Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une partie de G.I. Joe Deck Building. Ça sera donc la première d'une longue série. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo présentation, je vais faire une vidéo sur chaque mission. Donc, j'ai 7 missions pour le moment, ça fera 7 vidéos. Et si je reçois mon extension de campagne entre-temps, ben, je filmerai également la campagne. Voilà. Donc là, on part sur la mission 1. J'ai fait la mise en place déjà des éléments, on va dire, principaux. Donc, j'ai créé le deck mission en accord avec la charte. Donc, en fait, on a des missions. Enfin, c'est bizarre parce que la mission, ils appellent ça des missions aussi euh, pour la partie, en fait. Ouais, parce qu'en fait, moi, quand j'appelle ça une mission, on va dire c'est un scénario. Donc, le scénario, plutôt, est décomposé en plusieurs missions. Donc, c'est là, sur la mission 1, on a tous ces objectifs-là à remplir. Ça, c'est des objectifs, ouais, plutôt. Bon, on va plutôt appeler ça comme ça pour ne pas s'embrouiller. Donc, la mission 1, que l'on va jouer, est décomposé en plusieurs objectifs. Donc 3 de niveau 3, 3 de niveau 2, 3 de niveau 1. Et à chaque fois, il y a un objectif obligatoire qui est en jaune, qui termine en fait un acte. C'est un peu des actes en fait. Acte 1, 2, 3. Voilà, on les place comme ça. Ceux-là sont connus d'avance, parce que c'est toujours les mêmes. Par contre, ceux-là, sans les bords dorés, sont des cartes aléatoires. Donc ça propose quand même de la variabilité. On fait le deck face cachée. Après, on retourne et voilà, on ne voit que le premier objectif en fait. Donc voilà. Là, cette mission-là n'est pas encore active. Ici, c'est la pile des missions inactives. La mission active, je la placerai juste à côté. Parce qu'on peut voir la suivante. Là, pour l'instant, au premier tour, ce n'est pas le cas. J'ai mis les cartes de base ici à l'achat, les cartes toujours disponibles, les fusils. Donc, je les ai mis là pour quand même les garder en visuel, ça peut servir. Ici, on a certains types de vilains, les Cobra Troopers qui vont venir dans mon deck éventuellement, les bataillons qui viennent recouvrir le marché. Donc ça, pareil, à disposition. En leader, j'ai choisi de jouer avec Scarlett. Donc quand Scarlett commence une mission, elle peut détruire une carte de sa discard, de sa défausse. Donc c'est vachement intéressant pour écrémer le deck. Ma version évoluée. Donc pour l'obtenir, il faudra que je paye 6 de valeur d'achat. Et ça remplacera ma Scarlett basique. Donc elle, je vais la laisser là. Ici, on a la pile des officiers. Donc là, je vais mélanger et les mettre face cachée. Parce que des fois, il y a des effets qui nous demandent de faire venir un officier aléatoirement. Donc on va les cacher. Voilà. Donc eux, ils vont rester là. Hop. Là, j'ai mon deck de base. Du coup, je vais pouvoir mettre Scarlett. Donc le deck composé de 9 cartes plus mon leader. Cela nous donne donc 10 cartes. On en pioche 5. Voilà, ça devrait être pas mal. Hop, pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, la réserve, le token pour jouer en solo. Donc, fin de tour, je retourne mon token. Et fin de round, j'applique tous les effets, tout simplement. La jauge de menace, ici, avec le serpent. Ça, c'est un petit token qui peut servir pour certaines missions. Je vais le laisser là. Et ça, c'est la jauge, voilà. C'est le petit marqueur qui nous indique où est-ce qu'on en est sur le danger. On commence dans le bleu. On est bien sur le mode 1 à 2 joueurs, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ici, j'ai mon véhicule de départ, le Vamp, ma Jeep. Donc elle, à chaque fois qu'elle est utilisée, elle retourne dans le hangar. Le hangar, c'est notre zone de véhicule, en fait, notre zone de véhicule disponible. Parce que sinon, les autres véhicules que l'on va acheter, ils vont dans le hangar, mais une fois qu'ils sont utilisés, ils vont dans la défausse. En gros, ils disent dans le livret de règles que les véhicules vont en réparation, en fait. Après une mission, ils ont pris des dégâts, ils ont été endommagés, donc ils doivent être réparés. Voilà, donc ici j'ai ma pile de cartes menaces. Donc j'ai déjà mélangé, donc là on va être bon. Je vais pouvoir mettre le magasin en place. Et on va aussi prendre des cartes experts. Je pense qu'on va jouer avec 2 cartes experts. On va essayer d'être un peu ambitieux. Donc 2 cartes experts, hop. Le reste, je peux les mettre de côté, hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Les missions d'histoire ont plus 1 en difficulté. Ouf. Ah ouais, d'accord. Les cobras officiers ont plus 1 en difficulté. Ah ouais, c'est chaud. Alors là, ce qui est bien, c'est que quelque part, ça concerne les missions. Donc les officiers et les missions sont plus difficiles. Ça, il va falloir que je les laisse visibles. Ça serait bien sur le portant, là, justement. Non, ou alors je vais les mettre là, sous la réserve. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Comme ça, je garde un œil là-dessus.
On est bon. Je mets en place le marché et après on va lire le petit scénario. Donc il y a 6 cartes dans le marché. Alors le marché, en fait, comment il se compose? Donc en fait, moi j'ai le double de ces cartes-là. Là. J'ai 2 decks comme ça. Une mission d'histoire, une partie, je veux dire, ça doit le deck de marché doit contenir 54 cartes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé toutes mes cartes et j'ai divisé en 2 et ça donne 54 cartes, grosso modo. Il y en a une cinquantaine en tout cas. Alors, petite variante quand on joue en solo, on a le droit d'ajouter les leaders non utilisés. Comme ça, là, les cartes leaders améliorées, non utilisées, on a le droit de les ajouter dans le deck marché. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté que la moitié des leaders. Parce que sinon, j'aurais eu beaucoup trop de leaders. Vu que j'ai plein d'extensions, en fait, ça fausse un peu le deck marché. Finalement, il aurait été trop amélioré. Donc je n'ai utilisé que la moitié de mes cartes marché et la moitié de mes leaders, finalement. Comme ça me laisse un deck assez contenu, d'une cinquantaine de cartes. Et vu que c'est une condition de défaite, je pouvais pas utiliser toutes les cartes. Parce que si j'utilise toutes les cartes, je me retrouve avec 100 cartes et je suis quasiment sûr de ne pas perdre par ce biais-là, en tout cas. Donc là, j'ai mélangé, je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Survival Gear, j'adore ça. J'adore. Alors, il y a une composante intéressante, une variante, je sais pas trop comment on peut appeler ça, pour le deck marché, justement. Ils nous disent dans le livre qu'on peut le composer à l'avance si on veut, en choisissant un peu ses cartes. Ils nous donnent des critères, par contre, on nous dit par exemple, mettez tant de Joe, tant de véhicules et tant de gear. Et vous faites un mix et tout ça. Moi, perso, je préfère me laisser le hasard décider. Donc, je prépare mon deck totalement aléatoire. Et quand je joue en solo, avec une main, parce que je pourrais jouer en solo 2 mains, je mets aussi des leaders. Et encore, c'est pas obligatoire. Des fois, je les mets pas. Ça dépend. Parce qu'ils simplifient quand même le jeu, ils sont tellement forts. Donc, moi, je laisse le hasard décider pour moi, j'aime bien. Moi. J'aime bien jouer en aléatoire. Donc là, c'est un deck aléatoire. En tout cas, Survival Gear, ça, c'est de la bombe. Piocher 2 cartes, et en solo, piocher une carte de plus. C'est énorme. Un gros piocheur et gain d'argent, génial. Ça, c'est bien, on commence avec une bonne carte. Roadblock, donc ça, c'est un leader promu. 3 de marksman, 3 d'explosif. S'il y a un gear en jeu sur cette mission, plus un wild skill. Donc un wild, c'est un joker. Un des jokers et piocher une carte. Très très bien. Surtout que ça, c'est un gear. Donc déjà, lui, il combat avec ça. Beachhead. 4 de furtivité. Maximum de 2 joueurs peut assigner des Joe. Ouais, moi, ça m'intéresse pas, le maximum de 2 joueurs. Moi, je joue en solo. Chaque joueur sur cette mission pioche une carte. Très bien. Spirit et Freedom. Donc lui, c'est un... Il combat avec son aigle. Pour chaque side mission, donc c'est des petites missions que vous contrôlez, plus un hit. Un hit, c'est un succès. Oui, intéressant. Puis grosse capacité d'achat aussi. Wounding Shot, tir blessant. Regardez le top 3 cards du deck complication. Défaussez n'importe quel nombre entre elles et mettez le reste sur le... D'accord, ça permet de trier les complications. Et j'ai une moto. RAM pour un personnage, c'est un véhicule terrestre. Plus 3 de recon, donc c'est une capacité. Et si je fais une mission terrestre, j'ai des jokers. Pas mal. Ça peut servir. On va un peu bouger le serpent là. Hop. Voilà. Donc il est bien, le marché est équilibré. Il y a des Joe, il y a une utilité, un gear et un véhicule. Pourquoi j'ai Beachhead là? Il a dû tomber pendant que je mélangeais. En fait, j'ai Beachhead. Il y a Beachhead en carte de Joe normal. Et après, ils ont fait Beachhead en tant que personnage jouable. Donc avec sa version promue. Donc là, il y a 2 Beachhead dans ce deck. Dans le deck marché. Ah, il a dû tomber pendant que je mélangeais. Donc voilà pour le marché. On va voir un peu la mission. Et après, c'est parti. Voilà. Alors la mission. Donc mission 1. Voilà. Donc le Mass Davis, l'appareil Mass, MA2S, est un épisode classique des G.I. Joe, réimaginé dans un jeu dans le jeu de cartes. Donc Cobra, c'est l'organisation criminelle que l'on combat. Cobra veut démontrer le pouvoir de leur appareil laser qui peut faire fondre des cités en quelques minutes et téléporter leur armée n'importe où dans le monde en un clignement d'œil. Les Jaws doivent contrecarrer en gros les efforts de Cobra
et l'empêcher d'acquérir l'élément rare. L'élément rare est requis pour faire fonctionner leur appareil. En fait, c'est une espèce de cube extraterrestre, un truc d'énergie. Donc on doit leur récupérer ça, trouver leur temple secret et détruire l'appareil avant qu'il soit trop tard. Voilà. Donc voilà pour la première mission. On doit agir donc contre les forces du mal de Cobra. Alors, notre premier objectif, quand il sera actif bien sûr, ce sera de décoder la transmission secrète de Cobra. Les Joes ont intercepté un étrange signal d'origine inconnue. Nous devons décoder ce signal avant que la transmission se termine. Ok. Donc pour l'instant, on ne fait pas ça, on va l'appliquer après. Par contre, quand elle rentrera en jeu, il y aura une complication. Ok. En fait, là, j'ai un round pour faire des achats, me préparer et tout, et après, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, comme on voit la mission à l'avance, on voit déjà qu'on peut se préparer. Il nous faudrait des personnages de tech ou de tracker. Alors là, il y a or. C'est où? Parce que des fois, on peut combiner les deux capacités. Donc du tech ou du tracker. Ici, on a du tracker 3. Et on n'a pas de tech, par contre. Donc peut-être partir sur le tracker. Donc il faudrait que je trouve d'autres personnages qui ont cette capacité. Alors c'est parti. Donc premier tour de jeu. Donc il n'y a pas encore de mission active. Donc je ne peux pas démarrer de mission. Alors, bon déjà cette carte, là pour l'instant, elle ne me sert à rien. C'est pour relancer un dé. Elle ne me donne pas de pouvoir d'achat. Je vais la mettre en réserve. Comme ça, on pourra la récupérer en fin de tour. Et là, si je veux acheter, comme il n'y a pas de mission en jeu, je ne peux pas lancer de mission. Donc je passe direct en phase d'achat. J'ai 4 d'argent. J'ai 4 d'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le Survival Gear. Donc il va sur mon deck. Une carte vient immédiatement remplacer. Rock'n'Roll. Oh, lui, il est balèze, lui. Il est hyper fort, lui. Recon Marksman. 4, c'est très très fort comme capacité. Il donne 3 d'argent. Lui, il est énorme, ce personnage. Voilà, donc j'ai dépensé 3, il me reste 1. Il n'y a pas de carte à 1 dans le jeu. Je crois pas. Hein. Je crois que le minimum, c'est des 2. Donc j'ai fini mon tour, j'ai mis la carte en réserve. Donc ça, je défausse. Attendez, je regarde. Faut pas me tromper vraiment dans l'ordre du tour. Parce que moi, c'est vrai que je suis habitué. Ça, c'est end of round. Il y a end of round, il n'y a pas de fin de tour. Discard your card. End phase. Mission recrute. Story mission effect, Cobra. Défaussez votre main. Et chaque carte que vous contrôlez. Et piochez jusqu'à 5. Non, en fait, il n'y a rien. 3, 4, 5. Je retourne le pion. Parce que là, c'est la fin de tour. Voilà. Et là, à la fin de ce tour-là, par contre, là, il y aura les effets. On devra appliquer. Ça, je le récupère. Hop. Donc la mission ne rentre toujours pas en jeu. Hein. Moi, je vais peut-être faire ça, là. Ça va me faire de la pioche, ça va me faire de l'argent. Donc je vais jouer ça. Donc comme je suis en solo, je pioche 3 cartes. Donc une là. Une, 2, 3. Ok. Donc ça, c'est pour réduire le danger. Ouais. Je vais encore mettre lui en réserve. Alors j'ai combien d'argent? J'ai que 5. Bah 5, c'est très bien pour Spirit et Freedom. C'est impeccable, ça. Donc je vais dépenser... Ah, et j'ai là aussi. Ah. Non, non, c'est pas mal, en fait. Alors je pourrais m'acheter des personnages, là, mais il me donne pas de capacité. Ah, je pourrais évoluer mon personnage autrement. Parce que là, j'ai 5, 6, 7. Ça coûte 6 pour l'upgrader. Je passerai en mode comme ça. Et elle a du tech, éventuellement. Ça marche pour la mission. Hein. Donc ça veut dire que je pourrais partir sur le tech, autrement. Ouais, les deux sont viables. Parce que là, sinon, j'ai tout ça en achat. J'ai 7, sinon je pourrais m'acheter Spirit et la moto. C'est intéressant aussi. Hein. Ouais, Spirit, en plus, il donne 3 d'argent. Donc ça veut dire que je pourrais acheter d'autres bonnes cartes plus tard. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc je vais acheter Spirit et Freedom. Ah, les visions, les lunettes de... Mince, les jumelles de vision nocturne. Relancer un dé pour chaque Joe sur cette mission. C'est intéressant, ça fait des relances. Avec 2, je vais acheter la rame. Voilà, donc elle rejoint mon garage directement. Mine de proximité, c'est un gear. Défausser une révélation révélée. Piochez une autre complication et résolvez-la immédiatement. Ok.
Là, je vais utiliser mon com pour défausser une carte du marché et la remplacer. J'aime pas le Wanding Shoot, moi. Lui, il m'intéresse pas, donc je le sors du jeu. Et à la place, il y a Jinx. Martial Art 4. Si Jinx combat une story mission, une mission d'histoire, retournez dans votre main. Ok. Voilà, et j'ai fini mon tour. Ça, je peux pas l'utiliser. Donc tout ça, ça dégage. Donc là, on doit appliquer les effets de fin de round. Alors, effet de fin de round. Story mission, il n'y en a pas en jeu, donc il n'y a rien. Effet de carte, il n'y a rien. Marqueur de menace, il n'y a rien, parce que je suis dans le bleu. Ah mince, du coup, on voit plus bien le marqueur de menace. Je vais le rapprocher, parce que c'est un élément essentiel du jeu. Donc le marqueur de menace, je suis dans le bleu, donc il ne se passe rien. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, là, il y a +1. Donc je suis obligé de monter, voilà. Maintenant que je suis dans le vert, là, j'aurai un effet sur le marqueur. Maintenant, ça ne pourra que monter. Je ne peux plus revenir dans le bleu. Je peux rester en bas éventuellement, mais sinon, ça va faire que monter. Et je retourne le pion. Hop, et je me refais une main de 5 cartes. 5 cartes, plus je récupère la carte en réserve. Voilà, 5 cartes. Ma carte en réserve. Qu'est-ce qu'on a de bien? Oh, on est bien là. Oh, là on est bien pour attaquer la mission. Hein. On a des Joe, on a lui, on a une relance éventuelle. Ouais, pourquoi pas. Donc, début de tour. Comme il n'y a pas de mission active, une mission devient active. Donc c'est celle-là. Décoder le signal. Elle a une complication. Donc là on est en niveau 1. Donc il y aura une complication jaune, une moins... Ce sont les moins menaçantes, on va dire. Placez le marqueur token 3 espaces au-dessus du marqueur de menace. Si le marqueur de menace atteint le token, le pion, la mission échoue immédiatement. Donc en gros, on a un timer, donc 3 espaces au-dessus, 3, voilà. Donc là, le temps m'est compté, et ça correspond à ce que dit la mission. Hein. On doit vite décoder le signal avant que la transmission se termine. Ok. Donc ça c'est la mission active. Ok. La prochaine mission, on le voit là. Protéger le satellite. Cobra utilisait un mystérieux appareil pour téléporter un bataillon massif dans une usine pour voler un satellite militaire. Ok. Donc là, il faudra du marksman et encore du tech. Ah, là, c'est intéressant, parce que là, on voit qu'il y a 2 missions qui demandent du tech. Donc il faudrait renforcer cette capacité-là. Si je peux, bien sûr. C'est toujours dépendant du marché. Donc voilà, la mission est entrée en jeu. Il y a une complication. Maintenant, on choisit de l'accomplir ou pas. Sachant que les missions d'histoire ont +1 de difficulté, donc elle a 6 de difficulté. 6, moi si j'envoie des duos avec ma Jeep, j'ai 4 emplacements. Donc j'aurai 6 dés pour faire 6 et une relance. C'est un peu light, hein. Honnêtement. C'est assez light. C'est un peu prématuré, je pense. Peut-être attendre un peu. Side mission, ouais. Bon, sinon pour les achats éventuellement. Je vais garder encore une carte. Je vais garder la relance, comme d'hab. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'achats. 7 d'achats. J'aurais bien pris jumelle plus Beachhead pour 7. Ou alors je prends un gros personnage, là, un super fort. C'est vrai qu'ils donnent de l'argent, eux. Je vais peut-être m'acheter Rock'n'Roll. Alors après, Rock'n'Roll, ouais, pour cette mission, il servira à rien. Mais par contre, derrière, là, il y a Marksman éventuellement. Je peux partir aussi en Marksman. Il vaut mieux se diversifier au niveau des compétences. Vu qu'il y a plusieurs objectifs différents. Est-ce que je prends Rock'n'Roll? Ah, c'est une valeur sûre. Hein. Puis en plus, il donne trop d'achats. Bon, allez, on part sur Rock'n'Roll. Ah, un leader promu. Marissa Fairborn. Marksman encore. Donc peut-être pour la prochaine mission, je partirai sur le Marksman du coup, parce qu'elle combinera avec Rock'n'Roll. Si Marissa bat une mission, quand le marqueur est dans le rouge, -2 de danger. Et si elle use Afterburner sur une mission, +2 wildcard. Afterburner, c'est sa moto. C'est une moto spécifique. Encore faut-il l'avoir dans le deck, donc ça c'est pas sûr. Donc j'ai fait ma phase d'achat, j'ai plus rien à faire. Donc fin de tour, je retourne le marqueur. 3, 4, 5. On va jouer encore le Survival Gear pour piocher 3. Donc 1. Et j'ai pas récupéré ma carte en réserve.
Tech ou tracker, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le marché qui peut m'aider. Voilà, grâce au Survival Gear, j'ai pioché tout ça. Puis avoir plein de personnages, c'est bien pour pouvoir lancer plusieurs missions. Par contre, il faut avoir des véhicules. Je sais qu'il y a des véhicules qui peuvent contenir 6, 8 Joe et tout. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, j'aurais pu envoyer une grosse escouade. Là, je suis limité. Ma Jeep, elle a que 4 emplacements. Et la mission, elle vaut 6 de difficulté. C'est dur. Là, c'est compliqué. Parce qu'on est toujours dépendant d'un lancer de dés. Qui peut être impitoyable. Je vais jouer ça. Je vais virer... Qu'est-ce que je vire? Je vais virer ça, la mine de proximité. Ah, il y a un véhicule des neiges. Motoneige. Polar Battle. Plus 2 succès, elle ne peut contenir qu'un personnage. Donc c'est un véhicule type neige. Véhicule maritime, et il le classe dans les maritimes. Et si la mission est de type neige ou maritime, doublez tous les skills bonus sur les towables. Ah oui, les towables, c'est les remorques. Mais nous, on n'a pas pris les remorques. On joue pas avec ce module. Ok. Bon, il est moins intéressant ce truc-là, du coup, dans cette partie. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, maintenant, on peut passer aux achats. Alors, ça, je vais encore le mettre en réserve. De toute façon, je me le trimballe à chaque tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8. Je pense que je vais prendre Beachhead pour 4. Lightfoot. Explosif. Si la mission échoue, vous pouvez battre un Cobra Bataillon. Dans le line-up, en fait, c'est le marché. Là, il me reste 3. Je vais acheter les jumelles. Elles sont bien, celles-là. Il y a un véhicule qui m'est remplacé. Le Shark. C'est un véhicule maritime pour une personne. 2 compétences Joker plus un véhicule. Et en mission de mer, il nous donne 2 techs. Alors celle-là de mission, elle n'a pas de symbole. Celle-là, c'est une mission terrestre. Ok, donc ça peut avoir son importance. Ok, donc là, je remballe tout. Alors, effet de mission, il n'y en a pas. Effet de carte, il n'y en a pas en jeu. Marqueur de menace, là, il y a des trucs intéressants. Lui, il me dit de faire +1. On continue, là, on me redit de faire +1. Donc voilà, vous voyez, là, je suis bien proche de perdre la mission si j'atteins le token. Donc maintenant, je dois me dépêcher. Je sais que le temps est compté. On peut pas lésiner. Alors, comment je pourrais faire? Est-ce que je tente la mission maintenant? C'est ça la question. J'aurai 3, 4, 5. Quand la compétence ne correspond pas, par exemple, lui, il est furtif. Là, j'ai pas besoin de furtivité. Par contre, ça me donne quand même un dé Joker. De même que les Joe de base donnent un dé, quoi qu'il arrive. J'aurai une relance, 3, j'aurai 5 dés. 5 dés, c'est pas énorme. Ou alors, je mets Spirit de côté. Et au prochain tour, j'attaque la mission. Qu'est-ce que je pourrais prendre de plus, de toute façon, là? Parce que si je le mets de côté, j'ai pas sa valeur d'achat hein, pour le tour. Donc, j'aurai que 4. 4, je pourrais prendre Lightfoot. Ouais, en fait, il n'y a rien qui pourrait m'aider. Je pense que je vais attaquer la mission. Je vais prendre le risque. J'ai peu de chances de réussir, mais en fait, il faut que j'avance. En fait, si j'avance pas, ou j'attends un tour de plus. Bon, allez, on attend un tour de plus. On temporise. Lui, on le met en réserve. Du coup, j'ai. Ouais, c'est dommage parce que là, j'avais les jumelles. Peut-être qu'après, je les aurai plus. Là, je vais devoir remélanger mon deck. Ça se trouve, après, j'aurai une main encore plus pourrie. Ouais. Non, bah, non, on va dire que c'est le moment. C'est là où le jeu il est tendu, en fait. C'est que il faut intervenir rapidement. Des fois, on n'a pas la main adéquate. Il nous manque des cartes et tout, mais on n'a pas le choix. C'est l'impératif de la mission. Donc, on va tenter la mission. Alors, pour tenter une mission, on sélectionne un duo. Donc là, je vais prendre lui en tant que leader. Un véhicule qui conduit la Jeep. Donc, il nous reste 3 emplacements dans la Jeep. On va mettre Beachhead. Il monte dans la Jeep. Hop. Chaque joueur sur cette mission pioche une carte. Donc, ça me fait piocher. Ah ben très bien. En plus, c'est des duos. Voilà, eux, ils remplissent la Jeep. Ça, on pourra le jouer après. Comme il a le marqueur M, on peut le jouer quand on veut. Donc d'abord, je vais lancer mes dés. Si je réussis la mission, ben, je garde mes jumelles. Si je perds, je pourrai relancer. Voilà. Ça aussi, c'est optionnel, relancer un dé. Donc en fait, j'ai pas mal de relances. Ça marchera pas. Donc ça, je sais déjà, je vais le mettre de côté. Ça, on les garde en main. Voilà. Donc, les duos sont lancés sur la mission. On dévoile la complication. Capturer. Défausser un duo de cette mission. Ok. Donc lui, il a été capturé. Hop. Donc il est défaussé. Ça m'enlève des dés. Voilà. Et maintenant, on va calculer les dés. Alors lui, il a 3
3, 4, 5. On n'a que 5 dés. C'est pas énorme. Hein. On doit faire 6 succès du coup, à cause de la carte complication. À mon avis, ça semble tendu. Oh, là c'est un beau lancer quand même. Hein. 5. Sachant que j'ai des relances. Donc je vais jouer deuxième effort. Relancer un dé. On va relancer celui-là. Ok. On va jouer les jumelles. Relancer jusqu'à 1 dé pour chaque duo sur cette mission. Donc j'avais 3 duos, donc je peux relancer jusqu'à 3 dés. Je vais relancer ces deux. Yes, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 succès, réussi. J'ai eu peur quand même. Donc là, la mission est un succès. Donc j'applique les effets en haut. -1 sur le marqueur de danger, de menace. Là, le token, on n'en a plus besoin, c'était juste pour cette mission. Chaque joueur pioche une carte. Trop bien. Et ça, je la mets dans la pile des missions réussies. En fait, ici, j'ai mis des petits pions. Pile des missions réussies, pile des missions échouées, des objectifs. Et ça peut avoir une incidence sur la suite. Voilà. Et ça, je le mets hors champ, on s'en fout. Par contre, là, je devais piocher une carte. Alors. Et après, on va pouvoir passer en phase d'achat. Bon, je pioche un Joe, ok. Alors là, je peux pas le prendre. Alors lui, en fait, ça, c'est en fin de tour normalement qu'on le met. Donc là, en fait, si je veux, je pourrais mettre lui. Mais non, j'aime autant mettre ça. Donc lui, en fait, je peux l'ajouter. Il peut pas commencer de mission, mais il peut participer pour les achats. Donc c'est-à-dire que là, j'ai la Jeep, déjà, elle retourne hop, au garage. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. On va avoir besoin de Marksman. Donc Marksman, on va acheter, je pense, Roadblock. On va acheter Roadblock pour 6. Il y a QTR qui vient le remplacer. Véhicule tech. Si QTR commence une mission annexe, ça, une mission, c'est des petites missions en fait. Le joueur cible peut détruire une carte de sa défausse. Très bien. Ok. Donc là, j'ai dépensé 6. Donc 3, 4, 5, 6. Lui, il me donnait 1, mais je ne vais pas le dépenser. Et là, il y a une option qui est intéressante. Ce Joe là, si cette carte faisait partie d'une mission réussie, vous pouvez la détruire. En gros, je vais le détruire. En gros, c'est comme... c'est pas... soit on peut l'interpréter comme quoi il a été tué en mission, ou soit... ouais. Soit on peut dire qu'il a été promu en fait en roadblock. Au début, c'était un mec de base. Il a été entraîné pour devenir roadblock. Je sais pas. Je sais plus comment il le justifie. Parce que j'ai un autre jeu sur le même thème, le jeu Venom Assault. Là, ils disent que les cartes sont promues, en fait. Les cartes de base sont entraînées pour devenir des cartes meilleures, donc du marché. Dans celui-là, je sais pas, ouais, on peut dire qu'ils ont été tués. Ça, de toute façon, ça revient même, ça le sort du jeu. Dans tous les cas. Voilà, mais au moins, je décante un peu mon deck en enlevant des mecs de base. Et je l'améliore en achetant des bonnes cartes. Voilà. Donc là, je retourne le token. 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5 cartes. Pourquoi 6 ? Voilà. Je récupère ma carte de réserve. Donc là, une mission entre en jeu. Donc protéger le satellite. Mission terrestre, 2 complications. Quand cette carte entre en jeu, ajoutez 2 bataillons Cobra dans le line-up. Donc 2 Cobra bataillons comme ça. Donc, ils commencent toujours par la gauche. Voilà. Si je place les 5 cartes de Cobra bataillon et que je dois en mettre une 6ème, je perds la partie. Donc ça, c'est une petite mission qu'on peut commencer. C'est une side mission. On peut l'accomplir avec n'importe quel skill, on choisit. Et voilà, en fait, on élimine les cobras, mais après, ils peuvent revenir, etc. Donc eux, ils nous harcèlent, en fait, sans cesse. Donc là, la mission, c'est 4 de difficulté plus 1. C'est une 5. Marksman. Ah, franchement, c'est un truc de fou. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour la tenter. Marksman. J'ai déjà 6 dés. Plus là, je vais piocher. Ah ouais, bah là, je vais la tenter, la mission. Je vais la tenter directement. Donc je vais mettre mon survival gear, je mets mon équipement de combat, je pioche 3 cartes en plus. Très bien. Ah, j'ai pas pris les complications. Alors, là, il y en a 2 par contre. Ok, je sors mon véhicule. Qui va conduire le véhicule? Je pense elle, là, parce que si elle commence une mission, je peux détruire une carte de ma discard, donc c'est bien. Je pourrais détruire ce Joe. Ouais, donc c'est elle qui amorce la mission, parce qu'il faut vraiment qu'elle commence la mission. Donc c'est elle qui conduit. Du coup, ça me permet de détruire ce Joe. On s'en fout, hop. C'est un mec de base. Il me reste 3 emplacements dans la Jeep. Forcément qu'on va prendre Rock'n'Roll. On va prendre Roadblock.
s'il y a un gear en jeu, donc là c'est le cas, il y avait le survival gear, sur cette mission, un des jokers et piocher une carte. Ok, bah lui il va venir aussi. Voilà, j'ai 4 personnages. Très bien, donc là on est prêt. On va voir les complications. Nous avons de la compagnie. Ajoutez un Cobra Bataillon sur la carte le plus à gauche et piocher et résolver une autre complication. Alors ça c'est chiant parce que ça me rajoute un mec. Ça va me faire perdre la partie par exemple. Et en plus ça me dit de piocher une autre complication. Ah, ça c'est des précisions strike. C'est un type de side mission, un type de complication. C'est une petite mission annexe en fait. Donc là on a une attaque de drone en fait qui est surgie. À la fin du tour, échouez, à la fin de votre prochain tour, échouez la mission actuelle. Ouais, ça m'embête en fait. Ça me fait échouer la mission. Pour l'instant, lui on va le mettre là. On peut pas encore s'en occuper. Là on est engagé là-dessus. Mettez le Major Blood en jeu. Alors ça c'est un espèce de lieutenant là. Donc là je vais aller vraiment le chercher. Voilà, il est là, Blood. Je remélange au cas où. Alors Blood intervient. Alors Major Blood, donc lui aussi c'est une mission. Lui c'est une groupe mission. Il a 4 difficultés. 4 plus 1 à cause de ça, là, 5. Marksman ou véhicule. Un marksman j'en ai plein, ça va. Au début de chaque tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon sur une carte non recouverte du line-up qui coûte 5 ou plus. Donc lui, il joue aussi avec les Cobra Bataillons. Donc là, on a plusieurs trucs qui jouent avec les Cobra Bataillons. Il va falloir faire gaffe. Donc lui, il est là en jeu. Ce sont des missions voilà, qu'on peut faire. Alors moi, j'ai un petit token. Je me suis pris un petit pion là, d'un autre truc pour me rappeler des effets de chaque tour. Parce que sinon, quand il y a beaucoup de cartes en jeu, ça peut vite être le bazar. Donc moi, je mets cette petite pastille là. Voilà. Donc comme ça me rappelle qu'à chaque tour, il y a quelque chose à faire avec cette carte. C'est un petit moyen mémotechnique. Voilà, donc là, ça pour l'instant, on n'y touche pas. On va faire la mission du satellite. Là. Donc il faut du marksman ou du tech. Moi, je l'attaque en marksman. Donc lui, il a 3D de marksman. Lui, il a 3D de marksman plus 1 grâce à sa capacité. Lui, il a 1 dé joker et 1 dé. Voilà. Par contre, j'ai pas de relance, j'ai rien. J'ai rien qui peut m'aider. D'accord. Donc on va partir avec ça. Par contre là c'est 5 succès. Bon ça devrait le faire quand même. Suspense. 5 succès, je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Pour l'instant ça se déroule bien. Donc là j'ai réussi ça. Moins 2 de danger. Alors moins 2 je peux faire que moins 1, mais c'est quand même pas mal. Je peux pas revenir sur le bleu, c'est interdit. Voilà. Donc là tous ces personnages ont joué. Je récupère la voiture. Donc ceux-là ils ont joué. On les met là pour les achats. Là je peux relancer une mission. Ah ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer ce GI avec la rame à moto. Et il va aller essayer de combattre le drone. Parce qu'il faut du recon. La moto, elle me donne 3 recon plus 1 dé de base. J'ai 4 dés pour une difficulté de 2. Ça me paraît quand même jouable. Ouais, joli. Donc là, on a détruit ce drone. Donc là, la moto, elle va directement en défausse. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste il me reste... ça, je vais le garder pour plus tard. Ça, c'est pour changer une carte du line-up. Je vais le faire. Je vais enlever ce truc-là. Elle est là, ma défausse. Oh, le fusil sniper. J'adore cette carte. Elle me donne 2 compétences joker pour n'importe quelle mission. Et 3 de valeur d'achat énorme. Ça c'est une super carte. Elle marche dans toutes les missions. J'ai 2 personnages, eux ils vont prendre la Jeep, ils vont essayer d'aller combattre un bataillon. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Explosif, véhicule. Je vais essayer de libérer Cutter. Par contre là j'ai que 2 dés. 2 dés pour faire 2. Bon bah 0. Échoué. Donc le véhicule il reste là. Donc eux ils ont échoué. Alors. Là, je pourrais décanter mon deck. Eux, ils ont réussi des missions, je pourrais les détruire, éventuellement. Donc, si je les détruis, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a le sniper qui est intéressant. Et j'aurais bien évolué mon personnage. Donc, en fait, il me faudrait 11. Donc, si j'en détruis un seul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, comme ça, je prends le sniper et j'évolue Scarlett. Donc, ce GI, il a été tué au combat. Hop. C'est dommage collatéral.
Du coup, on va évoluer Scarlett. Donc je prends ma version évoluée, je la mets sur mon deck. C'est comme si on achetait une carte. Elle, du coup, bah, elle a été promue, c'est bon. Il me reste 5, j'achète le sniper. Et du coup, je remplace par le katana. Encore une arme. Plus 3D contre les cobras officiers. Oh, pour tuer les officiers, ça, très bien. Enfin, c'est pas vraiment les tuer, en fait, c'est les combattre parce que quand on les bat, ils retournent dans le deck, après ils peuvent revenir. Ok. Eh ben, c'est bon, j'ai tout acheté. Donc tout ça, ça défausse. Alors, story mission, il n'y en a pas. Effet de carte, lui, c'est en début de tour, donc il n'y en a pas. Marqueur de menace, on me dit de faire plus 1, et on me dira encore de faire plus 1, donc plus 2. Hop. Je retourne le token. Je me refais une main. Là, pour l'instant, on est bien. Et ça peut vite partir en cacahuète. Des fois, certaines combinaisons de cartes peuvent nous faire très très mal. 3, 4, 5. Je récupère mon défuse. Ok. Donc, début du tour. Alors, une mission entre en jeu. Donc là, c'est sauver le scientifique. Le scientifique responsable du Mas Davis, donc l'appareil de Cobra, doit savoir comment contrer ses effets. Mais le scientifique est dans les griffes de Cobra. Il faut qu'on aille sauver le scientifique qui a construit cet appareil-là. Ok. Donc là, il y a X complications. C'est égal au nombre de joueurs. D'accord, je suis un joueur, donc il y a une complication. À la fin de chaque round, ajoutez un Cobra Trooper dans leur deck. Ah oui, d'accord. Ils vont m'envoyer des soldats comme ça dans mon deck. Donc faut pas traîner forcément avant de faire la mission. Elle est que de difficulté 5. Véhicule ou furtivité. Ok. Ouais. On va voir ça. Donc là, d'abord, je fais ça. Maintenant, je fais les effets de début de tour. Lui, là. Au début de chaque tour de joueur, mettez un Cobra Bataillon sur une carte non recouverte qui coûte 5 ou plus. Mince, il y a le katana. Donc lui, il invoque un Cobra Bataillon. Ok. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, c'est le début du tour de joueur. Ça retourne dans mon hangar. J'ai du tech. Lui, c'est un marksman. Des véhicules. Ouais, j'aimerais bien lui le dégager. Soit je dégage lui, soit je vais battre des cobras. Et lui, il va les faire revenir dans tous les cas. Recon, Wild Skill. Est-ce que lui, je l'envoie tout seul? Il aura 3, 4, 5, il aura 6 dés pour faire 4. Ah non, pour faire 5. Ah, ça va être compliqué. Non, je pense pas. Après, je peux l'envoyer. Le fusil, je peux l'utiliser après coup. Après avoir fait mon premier lancer. Pour voir un peu ce qui se trame. Et par contre, si je mets le gear avant, parce que là, il y a un ordre à jouer. Si je mets le gear, s'il y a un gear en jeu sur cette mission, je gagne une compétence et je pioche une carte. Donc ça peut être bien. Ouais, allez, on va tenter. On va partir sur le Major Blood, on va essayer de l'affronter. Donc, il prend la Jeep, son sniper est là. Donc, comme il y a un gear en jeu, j'aurai un des jokers et je pioche une carte. Donc là, je peux rajouter lui dans la Jeep. Donc, on a combien de dés? On a 3, 4 avec sa compétence. 4, 5, 6, 7. On a 7 dés pour faire 5. Oh, ça va. Ça devrait être jouable. Et j'ai pas de relance. On doit faire 5. Oh putain, que 4. Échec. Échec, donc il ne se passe rien. Sauf que j'ai gaspillé mes mecs pour rien. Donc eux, ils n'ont rien fait. Je vais envoyer Scarlett vaincre au moins un bataillon. Hein. Celui-là, là. Donc elle va prendre le vamp. Et je vais les attaquer en arts martiaux. Comme ça, j'ai 4 dés. 4 dés pour faire 2. Ça passe. Donc j'élimine celui-là. Hop. Je vais jouer ça. Si vous avez battu une side mission ce tour, moins 1. Donc ça, c'est une side mission, là, les cobras. Donc moins 1 de danger. C'est toujours ça de prix. Je peux changer une carte... Non. Je vois pas trop l'intérêt, là. Qu'est-ce que je peux acheter maintenant? 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Déjà, je vais prendre Cutter. Pour 4. Il me reste 4. Lift, ticket, véhicule. S'il y a un leader sur cette mission, piochez une carte. Ah, véhicule, c'est bien, là, pour aller battre lui.
C'est bien aussi pour là. Il me restait 4, ben je l'achète. Ah, Hawk. C'est un leader promu. 4 explosifs, 4 récon. Il est très fort, lui. Plus 6 d'argent quand vous achetez des groupes items. Groupe item, c'est une variété d'objets. Là, il n'y en a pas pour l'instant dans le marché. Réduisez de 1 pour chaque autre joueur dans le jeu. S'il n'y a pas de groupe item à acheter, piochez une carte. Oh, il est bien, lui. Il est pas mal, hein. En plus, il a des compétences très très fortes. Voilà. Donc là, je défausse ça. Donc ça, c'est à la fin de round. Là, on est à la fin d'un tour. Ok, donc là, je retourne. 4, 5. Donc lui, Blood, il se réactive. Vu qu'on est au début du tour, il va mettre un Cobra sur lui. Voilà, et c'est parti. Alors, véhicule. Alors, on a 2 véhicules. Hein. J'ai même pas fait gaffe, mais 2 véhicules, là, c'est une mission véhicule. Lui aussi, c'est un véhicule. Bah déjà, quoi qu'il arrive, je joue le Survival Gear. Je pioche 3 cartes. Furtivité, j'ai une relance de dés. Je pense que jouer la mission, c'est pas mal. Hein. J'ai pas mal de mecs véhicules. Ouais, je pense que la mission prime avant le Major Blood. On va laisser Blood pour l'instant. Donc, qui va démarrer la mission? Ah, lui, il a un pouvoir s'il commence une side mission. Ça, c'est pas une side mission, c'est une story mission. Lui, il va rien apporter d'intéressant. S'il y a un leader dans cette mission. Ah, il n'y aura pas de leader, dommage. Bon, c'est Bitchet qui va commencer la mission. Il me fait piocher une carte. Ouais, très bien ça. Après, on lui met Cutter. On met Live Ticket. Et un Joe de base. Voilà. Et j'aurai pas mal de relances avec ces 2 trucs. Donc, c'est super. Donc, on va commencer la mission. D'abord, la complication. Ah, attaque de Rattler. Ok. Donc, c'est une mission. À la fin du tour, plus 1 de danger. Si je la résous pas avant. Donc, ça aussi, je mets une petite pastille. Là, voilà. Ça, c'est des trucs qui s'activent à chaque tour. Alors, combien on a de dés? On a, bah, lui, il a une compétence, 1. Parce que nous, on y va en véhicule. Hein. Donc là, on a 3. Là, on a 3. On a 1. On a 1. On a 8 dés pour faire 5. Et on a beaucoup de relances. Donc, c'est bon. Honnêtement, là, c'est jouable. Hein. Allez, 5. Ouais, il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est largement réussi. Alors, moins 1, vu que c'est un succès. Très bien. Comme ça, je garde un niveau de danger relativement bas. Le joueur cible pioche 2 cartes. Ben, le joueur cible, ça va être moi. J'en ai plus qu'une. En fait, ça, c'est quand on joue en multi. On peut cibler des collègues à nous pour leur faire piocher des cartes. Et ce qui est bien aussi en multi, c'est que, admettons, moi, je commence la mission avec Bitched et Cutter. Ben, mes alliés autour de la table, ils peuvent me rajouter leur Joe qu'ils ont en main et pour venir me seconder dans la mission. Donc, il y a vraiment un aspect coopératif et très, très, très fort. Grosse interaction là-dessus. On peut se prêter des cartes, on peut intervenir sur les missions des collègues si on a mis des Joe avec les cartes M. Donc on peut vraiment s'entraider. Faut vraiment se coordonner, quoi. C'est essentiel. Il est plus dur, même je trouve, en coop à plusieurs qu'en solo. Donc eux, ils ont réussi la mission. Donc ça, c'est super. Voilà, donc eux, pour l'instant, ils sont là. Et là, je peux attaquer ces missions-là. D'autant plus que là, j'ai beaucoup de cartes. Alors, véhicule, ça, il faut que je m'en débarrasse, hein, parce que ça va faire monter le danger. Alors ça, c'est une side mission que je contrôle, parce qu'elle est dans ma zone de jeu. Donc ça interagit avec lui. Pour chaque side mission que vous contrôlez, plus 1 succès sur la mission. Donc lui, déjà, si je l'envoie ici, j'ai déjà 1 succès. Assuré. Donc on va peut-être envoyer la Jeep et ses 3 personnages. Lui, il n'a pas la compétence véhicule, donc c'est 1 dé, 3 dés pour faire 1. Et là aussi, j'ai mes relances, de toute façon. C'est réussi. Donc ça, c'est bon. Ça n'aura pas le temps de m'embêter. Voilà. Ah, après, par contre, on va passer en niveau 2. Alors, attendez. Pour pas oublier, je vais mettre le deck danger ici. Voilà. Parce qu'au niveau 2, on va devoir incorporer dans le deck les cartes niveau 2, orange donc. Donc je mélangerai à ce moment-là. Voilà. Comme ça, j'oublie pas. Donc eux, ils ont réussi. On les met là. On peut continuer. Hein. On peut continuer. Là, il y avait un bon perso là. Tracker ou tech? Est-ce qu'il y a du tracker tech? Non. Explosif, tracker tech, non, il n'y a rien. Par contre, lui, il m'embête là. Il faudrait vraiment le dégager. Marksman et véhicule. Elle est marksman, ouais. Il faudrait que je libère ça alors. Donc, rock'n'roll, il va aller en vamp. Il va aller combattre ça. 4 succès. 2 succès, pardon, nécessaires. C'est bon.
qu'on dégage ça. Voilà, comme ça, elle est disponible à l'achat. Là, je vais regarder. Wow, j'ai pas mal de ménage à faire, là. Je pense que tous les petits Joe, je vais les dégager. Ça, on va voir ce qu'on en fait de ça. Déjà, tous les Joe ont réussi une mission. Donc, je vais les dégager. Ça, j'ai créé mon deck. Voilà, il me reste quand même beaucoup de pouvoir d'achat. Je vais acheter Marissa Fairborn pour 6. Donc, je vais dépenser ça. Voilà. Ah, un véhicule. Le House Striker pour 3 personnes. Si un leader est sur cette mission, plus 2 de compétences Joker. Si c'est une mission terrestre, 3 marksman en plus. Ouais, il est bien celui-là. Il est bien. Est-ce qu'on le prend? 1, 2, 3, 4. Ouais, honnêtement, ouais. Je paye 4, je prends le House Striker. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas voir tout le garage. Parce que il n'y a pas de limite dans le garage. Ouais, je vais les mettre comme ça. Rocket Launcher. Lance-roquette. Défausser une complication attachée à cette story mission. Ça, c'est intéressant. Surtout que ça se déclenche avant l'effet de la... Par exemple, s'il y a Captured, avant que ça soit résolu, je peux le détruire avec le bazooka. C'est radical. Et là, en plus, celui-là, voilà, je ne savais pas si j'allais l'utiliser ou pas pour sa valeur d'argent ou le mettre en réserve. Là, je pense que je vais le prendre pour 3. Je prends le bazooka. Hein. Et lui, je vais le mettre en réserve. Dard tranquillisant. Retournez les cobras officiers face cachée jusqu'à la fin du tour. Quand ils sont face cachée, ils ne sont pas en jeu. Donc c'est pour c'est thématique, c'est pour les endormir en fait pendant un tour. Ok, ça pourra servir éventuellement. Donc là, effet de story mission, il n'y en a pas. Effet de carte, lui c'est un début de tour, c'est pas un fin de tour. Marqueur de menace, donc c'est +1 et +1. Je vais me refaire la main. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, là on a des gros là. Wow, on a 2 marksman. Bah, lui il est cuit le pauvre. Il est carrément cuit là. Je vais envoyer les 2 plus le sniper, il va se faire défoncer. Une mission entre en jeu. Alors, quand une mission entre en jeu, on reprend les anciennes cartes de complications. Donc là, je mélange. Pour que tout soit bien... En fait, les anciens dangers, ils reviennent. Et le deck est agrémenté des cartes orange, du coup. Voilà. Je remets le deck tel quel. Cette mission rentre en jeu. Donc là, c'est quoi? Ah, on doit trouver la location secrète, où il y a le temple de Cobra. C'est une course contre la montre. Les Joe doivent trouver la location... Ah non, du rare élément. Élément rare, oui, c'est pour faire fonctionner leur machine. Avant que Cobra puisse activer leur appareil. Au début de chaque tour de joueur, ajoutez un Cobra bataillon au line-up. Ouh, ah, ça fait mal ça. Ça va me remplir encore des Cobra bataillons. Au début de chaque tour en plus. Ouh. Et lui, il a 0 complication par contre. Ça c'est bien ça. Est-ce que ça tient si je le mets là? Ouais. Ok. Donc là, cette mission entre en jeu. Bah, du coup, au début de chaque tour de joueur, ajoutez un Cobra bataillon. Donc là. Lui, il ajoute que sur les cartes 5+. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc là, c'est Tracker Tech. Tracker Tech. Tracker Tech. Comment je pourrais faire? Non, pour l'instant, Tracker Tech, j'ai rien. Ah, du coup, le bazooka, il va pas me servir. Il n'y a pas de complication. Après, il a de la valeur d'achat quand même. Bon, là, on va aller défoncer Blood. On va aller le défoncer et on va l'exterminer. Parce qu'en plus, je prends un véhicule de combat. S'il y a un leader sur la mission, j'aurai 2 dés de plus. Donc, il y aura bien un leader. Parce que je vais mettre elle. Et roadblock. Comme j'ai mis un gear, lui, il me donne une carte. Ok. Une carte et un dé de plus. Donc j'ai 3, 4, 8, 10, 12. J'ai 12 dés pour refaire 5. Donc 8. 8 et 4. Voilà. Tout ça pour faire 5. Bon, là, je pense que c'est assuré. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, non, finalement, pas tant que ça. Hein. Bon, j'ai quand même réussi. Donc lui, il dégage. Ouais, c'est bon. Il m'énerve. Donc là, le véhicule, il va au garage directement. Eux, ils ont été joués. Elle va commencer une mission. Reroll un dé. Elle va commencer une mission. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Tech et Tracker. Tech Tracker. Ou Recon après. Ah, lui, il a du Recon. Donc on va aller le sauver lui.
Donc je commence la mission. Ah, je peux détruire une carte de ma discard. Ouais, mais là, j'ai que des bonnes cartes. J'ai que des bonnes cartes, donc là, je vais pas le faire. Je vais attaquer quand même lui avec 4 dés. C'est réussi. J'ai de la chance aujourd'hui. C'est pas toujours comme ça. Donc elle a réussi. Alors, qu'est-ce que je peux acheter là? Mais déjà, là, j'ai 6 en valeur d'achat pour acheter Hawk, qui rejoint le dessus de mon deck. Bomb Strike, ça c'est un Joe. Tech et véhicule. Oh, très très bien ça. Oh, du tech, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Appliquer le bonus transport terrain, même si ça ne me correspond pas. Ah oui, d'accord, donc ça veut dire qu'elle, si j'ai un pouvoir avec les véhicules maritimes et que c'est pas une mission maritime, bah là c'est une mission maritime, mauvais exemple. Si j'ai un pouvoir terrestre et que ça ne correspond pas, je peux quand même l'activer. Très très bien ça. C'est super ça. Est-ce que je peux l'acheter elle? Il me reste 3 de valeur d'achat et là j'ai 2. Ah, non. Je vais pas pouvoir. Bah pour 3, je vais quand même acheter. Non, je vais acheter Jinx. Nous avons un convoi. Ajouter un towable, une remorque à cette mission gratuitement. Ah, mais je joue pas moi avec les remorques. Donc, je vais peut-être virer la carte et prendre une autre. Parce que j'ai pas mis ce module-là, j'aurais dû virer la carte avant. Sky Striker, ok, un avion. Pour 2 personnes, 2 de furtivité et 3 de compétences sur les missions aériennes. Ok. Moi, il me reste ça en main. Je vais garder la relance, je pense. Non, le rocket pour l'argent. Voilà, donc tout ça, ça dégage. Je retourne le pion. Il faut pas trop que je traîne quand même sur cette mission, parce que ça va m'ajouter encore des bataillons. C'est un peu la galère là. « 3, 4, 5. Je récupère mon rocket. Là, j'ajoute un cobra, donc ici. Il me faut du tracker et du tech. J'ai rien. J'ai rien qui correspond. Lui, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer là. Comme il n'y a pas de groupe item à acheter, il me fait piocher une carte. Très bien. Donc je vais la jouer directement. Elle me fait piocher 3 cartes. Comme c'est mon tour là, hop, le véhicule rejoint le garage. Martial Art, Marksman. Il n'y a rien qui m'intéresse là. Ok. Donc lui, il est parti en tenue de combat, combattre un bataillon. Ouais, réussi. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais faire du ménage un peu là-dedans. Donc ça, c'est joué. Lui, il va aller roadblock. Il va aller avec le bazooka, même s'il n'y a pas d'effet, c'est pas grave. En fait, c'est pour activer son effet là. Comme il y a un gear en jeu sur cette mission, j'ai un des jokers et je pioche une carte. Voilà. Il a quand même 4 dés pour faire 2. Là, je vais combattre quel bataillon? Non. Le katana, non, je vais combattre celui-là. C'est bon, c'est réussi. Pour ça, on va faire un peu de ménage. Ça, c'est bon. Ah là, la mission, elle est tracker et tech. Ça veut dire que lui, il pourra servir. Donc, je pense que je vais l'économiser pour après. Il me reste Jinx. Alors, Jinx, elle va aller combattre celui-là. Avec la Jeep. Pas mal. Pour l'instant, je m'en sors très très bien. Là, j'ai fait un carnage. Et Marissa Fairborn, elle va aller sur le premier, là. Ah, j'ai réussi des side missions, donc je peux baisser le danger de 1. Hop. Marissa Fairborn, elle a 4 dés aussi. Oh là. Je vais utiliser les jumelles, je peux relancer jusqu'à 1 dé, parce que j'ai un personnage sur la mission. Non, échoué quand même. Ok, c'est pas grave. On en a réussi quand même pas mal. Et ça, je peux changer un objet du magasin. Qu'est-ce qu'on va changer? Je vais enlever le shark. Ah bah, un autre véhicule. 6 spray. C'est un véhicule maritime pour 6 personnes. Trop bien. 2 compétences joker. Les duos sur cette mission ne peuvent pas être enlevés par les complications. Ah, c'est bien ça, on peut pas être capturé par exemple. Pas mal ce véhicule là. En plus, 6 emplacements, c'est bon, c'est pas mal. Hein. Alors, moi pour 6 d'achat, je vais acheter Bomb Strike.
Blizzard. Donc lui, il est furtif. Si Blizzard est tout seul sur une non-story mission, de difficulté 3 ou moins, la mission est battue et Blizzard est défaussé. Il est très très bien, lui. Il peut accomplir des missions one-shot. Même s'il est défaussé après, c'est très très bien quand même. 4. Alors là, j'hésite. Soit j'achète le 6 prêt, soit lui. Ah, le 6 prêt, c'est énorme quand même. Pour 6, ouais, j'achète ça. Il me reste que 1 d'argent. Je peux rien acheter. Donc là, le canon, il est bien, lui. Il me donne des compétences en plus. Ah ouais, il pourrait servir. Donc c'est bon. Story mission. Donc ça, c'est un début de tour. Effet de carte, il n'y en a pas. On augmente la jauge de 2 crans. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère Spirit et Freedom. Au début du tour d'un joueur, on ajoute un Cobra Bataillon. Donc là, il continue à me harceler. Là, il me faut du tech et du tracker. Tracker, tech. Tech. Oh, bah là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour la mission. Par contre, j'ai pas de leader. Donc lui, il pourra pas s'activer. Et j'ai le sniper. Oh, là c'est pas mal. Hein, franchement. Donc on va tenter la mission. Surtout qu'il n'y a pas de complications. Je prends le 6 prêt. Je prends Bomb Strike. Spirit and Freedom. Et QTR. J'ai une relance de dés. Et éventuellement, je pourrais ajouter 2 dés après le lancer. Donc c'est quand même pas mal. Alors on a quoi comme dés là? On a 3 ici. Elle est en tech, elle en a 3. Le véhicule m'en donne 2 jokers. Et lui, il joue en tech, il en a que 2. Donc, ok. C'est quand même pas mal. Hein, et je dois faire 7. Je dois faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est réussi. Moins 2 de danger. Chaque joueur pioche une carte. Donc il n'y a que moi. Je pioche rock'n'roll. Ok. Donc ils ont réussi. Le véhicule va au garage. Voilà. Donc ça c'est annulé. La prochaine mission c'est du recon. Peut-être économiser lui du coup. Peut-être le garder. Comme ça je pourrais enchaîner directement. Et lui, bah, il va partir avec le sniper. Il va aller combattre un bataillon. Il n'y a pas du recon là? Non, il n'y a pas de recon pour moi. Donc je vais combattre lui. Avec 3D plus 2 grâce au sniper. 5D. Ouais, largement réussi. Allez, ça dégage. Donc ça, c'est des achats. Là, j'ai une relance de dés qui ne me sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? On a beaucoup d'argent. Lui, il est bien, lui. Il me le faut, lui. Donc, pour 4, j'achète Blizzard. Law and Order, Martial Art. S'il est assigné à une précision strike, donc c'est un type de mission, piocher 2 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on va acheter d'autre? Lightfoot, il est bien aussi. Pour 3, je vais acheter Lightfoot. Comme ça, on renforce notre équipe. Ah, la frappe satellite, j'adore. Immédiatement défausser, enfin, battez une side mission ou une groupe mission, mais pas une mission d'histoire de difficulté 3 au moins. Ça, c'est bien ça. Pour éliminer les petites missions à la con, comme ça, par exemple. Par contre, là, j'ai plus que 3 d'argent. Ben, je vais prendre Law and Order. Voilà. Détonateur. Le joueur-ci peut détruire une carte de sa discard. Ça peut servir pour écrémer un peu. Donc ça, c'est défaussé. Je retourne le pion. 5 cartes, j'ai ce qu'il faut. Je récupère mon rock'n'roll. Est-ce que j'ai du recon? Ah putain, il n'y a que lui qui est recon. Donc les autres vont pas m'aider pour la mission. Dommage. Donc je vais pas pouvoir me lancer tout seul. Quoique. Ah, si, peut-être. Bon, en tout cas, lui, il entre en jeu. Les Joe se rendent. Ou abandonnent. Les yeux du monde sont sur les Joe. Ils sont forcés de négocier. Une timeline pour surrender. C'est Ben. Ah d'accord, donc les méchants, en fait, ils ordonnent aux Joe de se rendre ou d'intensifier en fait leur menace. D'accord. Donc là, on a la pression, il faut pas trop tarder. À la fin de chaque round, plus 1 de danger. Et s'il n'y a pas de leader sur la mission, plus 3 de difficulté. Ouf. Ok. Donc là, on est sur du recon. Ah, il y a 2 dangers. Donc là, je prends les 2 premières de ma pile. Voilà, moi, une fois que j'ai mélangé, je touche plus. Donc là, vous pouvez me dire, ouais, mais comme tu as différencié les couleurs, tu peux savoir celle-là est moins dangereuse que celle-là. C'est pas grave. Hop, voilà. Moi, c'est plus simple après pour trier les cartes et pour préparer mes decks. Donc là, en tout cas, on sait qu'il y a 2 dangers.
À la fin des rounds, je vais me prendre un +1. Et surtout, on est bientôt en fin de round. Hein. Donc là, il faut pas trop traîner. Le problème, c'est que j'ai rien, moi. En Recon, j'ai que lui. Ah oui, mais il y a un truc intéressant, là. Lui, c'est un leader. C'est un leader. Donc ça veut dire que déjà, j'ai pas le malus +3. Et j'ai cette moto, moi, pour avoir un bonus de Recon +3. Donc ça veut dire que rock'n'roll sur la moto, il est vachement efficace sur cette mission. Donc, ça pourrait être bien. Alors par contre, là, il y a un truc terrible, c'est que si je réussis la mission, chaque joueur détruit le Joe le plus cher de sa main. Donc en fait, avant de tenter la mission, je vais jouer tous les Joe que j'ai en main, parce que sinon il va me les détruire. Tarte ça, une mission. Ouais, je vais pas pouvoir tous les jouer. Si, je vais en mettre un dans la réserve, je vais mettre lui en réserve. Et ces 4-là, ils vont partir en vamp. Ils vont tous aller en vamp. Donc elle va commencer la mission là-bas, Cobra Bataillon. Comme elle commence une mission, je peux détruire une carte de ma défausse. Je vais détruire le com. Il est moins utile maintenant. Voilà. Donc là, lui, je vais l'éclater, le pauvre. Je vais aller en art martial. Comme ça, j'ai 7 dés. 7, 8, 9. J'ai 9 dés pour faire 2 succès. C'est un peu disproportionné, mais bon. En fait, c'est vraiment pour vider ma main. Parce que là, lui, son effet, là, si je réussis la mission, il est terrible. Il me détruit mon meilleur duo. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est largement réussi. Donc lui, il est éliminé. Eux, ils ont joué. Voilà, maintenant qu'on est tranquille, je vais y aller en moto. Tout seul. Attendez. Il reste là, lui. En moto, tout seul. Donc j'aurai 6 dés. 6 dés pour faire 4. 3 plus 1. Par contre, là, s'il y a le truc capturé, si on me capture, je suis mort. Je peux même pas lancer les dés. C'est vrai que c'est un peu risqué quand même. Mettez Destro en jeu. Ouh. Oh, Destro, c'est un officier. Destro. Alors lui, relancer tous les deux. Ah ouais, les doubles succès obtenus sur la mission d'histoire. À la fin de chaque round, piocher une complication. Oh putain, il est chiant. Ouais, lui, c'est un des plus dangereux officiers. Il a une tête en métal. Ah putain, lui, il est chiant, lui. Hein. Alors, il me fait relancer mes deux une seule fois. Quand j'obtiens un 2, là, si je relance et tout, et que je obtiens un 2, cette fois, il me le fait pas relancer. Ça a été confirmé dans un des livres d'extension. Ça a été clarifié, plutôt. Et deuxième danger, c'est quoi? Ajouter un Cobra Bataillon et piocher une autre carte. Je prends la première du deck, et c'est encore une mission. Ok. Donc ça, c'est un effet de chaque tour. Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Donc là, comme il y a un leader, il n'y a pas le +3. Donc il y a 3 plus 1. Et moi, j'ai 6. Non, j'ai 7 dés. Parce que j'ai 4 de Recon. 7 dés pour faire 4. Oh, c'est jouable. Et par contre, lui, il me fait relancer mes 2. Ouais, il est chiant, hein, Destro, là. C'était le pire moment pour qu'il intervienne. Ah putain, il me fait relancer mon 2. Parce que sinon, j'avais réussi la mission. Oh, je suis dégoûté. Ah putain, voilà. Destro, il est venu, il m'a perturbé là, pendant mon affrontement. Donc la mission est un échec. La moto, hop. Alors qu'est-ce qui se passe? +1 sur la barre de danger. Mettez Baroness en jeu. Alors Baroness, c'est un autre assistant. Baroness, les missions d'histoire ne peuvent être commencées que par des leaders. Donc ça, c'est un peu contraignant. Ça va m'embêter parfois. Donc là, il commence à y avoir 2 officiers, une autre mission en jeu. Ça commence à être chaud. Lui, je l'ai mis en réserve, mais limite, j'aurais pu l'envoyer sur elle, limite. Parce que là, le tour n'est pas fini. Hein. Je peux encore... Est-ce que ce serait pas plus pertinent? Ah, mais elle a 5, du coup. Non, on va temporiser, tant pis. Par contre, j'ai pas fait mes achats. Alors, prochaine mission, c'est n'importe quel skill. Alors, n'importe quel skill. Marksman, explosif. Marksman, j'en ai plein, moi. Donc, je pense que pour 5, je vais acheter ce canon. Voilà. Il y a Embouche qui fait son apparition. Il est furtif. Vous pouvez retourner n'importe quel joueur cette mission. Ah d'accord, il peut cacher une carte. Temporairement, ok. Et là j'ai 4. Ben, je pourrais le prendre pour la furtivité. Pour elle par exemple. Ou je peux prendre l'avion. Non, ben, je vais autant prendre des Joe. Hein. Ah, le missile, j'adore ça. Le joueur peut prendre une carte de sa défausse et la mettre dans sa main. C'est énorme.
C'est énorme, surtout en fin de partie quand on a des bonnes cartes. Donc là, je défausse mes cartes. Alors, effet de fin de tour, là, +1. Il n'y a pas d'effet de mission. Marqueur de menace, +1 et +1. Donc là, je viens de prendre +3 en un round. C'est balèze. Oh putain, à la fin de chaque round, piocher une complication. J'ai oublié ça. Donc je pioche. Ah, alors là, quand on pioche comme ça une complication, on la révèle. La story mission, relancer un hit. Alors là, comme il n'y a pas de story mission en cours, on l'attache sur la prochaine. Voilà, donc là, on sait déjà qu'il y aura ce danger-là supplémentaire à prendre en compte. Alors. Donc là, véhicule. Explosif, marksman. Qu'est-ce qui correspond? Bon, ok, on va voir ça. Du coup, il n'y a pas de mission d'histoire, donc elle entre en jeu. Ah voilà, on a trouvé le rare élément. Élément rare, d'espèce de cube. Cobra ne va pas abandonner l'élément rare pour pouvoir utiliser son appareil Mass Davis sans combattre. Ah d'accord. Et on dirait qu'ils ont appris de leur ancienne erreur. Mettez Baroness en jeu, elle y est déjà. Donc là j'ai un peu de chance quand même. La mission a +1 de difficulté pour chaque mission dans la pile succès. Moi en pile succès j'en ai 4. Donc ça veut dire que là la mission elle est à 2 + 4 + 1. Elle est à 5. Elle a 5 de plus. Donc elle est à 7 de difficulté. Waouh. C'est chaud. Et il y a 2 dangers en plus. Donc il faut que j'ajoute 2 cartes en plus de celle-là. Là. Ouais. Donc là c'est assez chaud. C'est assez chaud là. Faut pas faire n'importe quoi. La prochaine ce sera du tracker ou véhicule. Ok. Là faut que j'élimine un peu des trucs là. Déjà je pense que les deux là en véhicule. Les 2 véhicules ils vont aller combattre ça. Ça me fait 6 dés pour faire 2 succès. Ouais, c'est largement jouable je pense. Ouais, c'est bon. On a pour ça déjà. Ça, c'est éliminé. Hop. Ensuite, le explosif. Est-ce que je peux... Explosif ou arts martiaux là, j'ai de l'explosif, mais j'ai pas grand-chose. Hein. Ah, j'ai du stealth. Là, les deux sont stealth. Furtivité pour combattre elle. Donc, je mets ces deux. Donc, quand je mets pas de véhicule, c'est que je prends le vamp par défaut. Hein. Je pioche une carte. Martial Art. Ouais, on va la garder, elle. Donc là, ils ont 7 dés pour faire 5. À cause de la carte de mode expert, là. 4. Oh non, ça suffit pas. Ah mince. Et j'ai pas de relance, là. J'ai rien. Donc, ils ont échoué, malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Martial Art. J'aurai 4 dés. J'aurai 6 dés. 7 dés. 7 dés. Ouais, putain, lui, il est chaud. Hein. 7 dés. Ah oui, mais attendez, si je prends le Out Striker, j'ai plus de dés. Je prends le Out Striker. S'il y a un leader sur la mission, j'ai 2 dés bonus. J'aurai 2 dés. Plus 4. Ça, je vais attendre. Je vais envoyer Rock'n'Roll, je pense. Ouais, ça me fait un dé de plus. Donc 1, 2, 6, 7. J'ai 7 dés et ça, on va voir à la fin si on... Après le lancer. Donc il faut que je fasse 6. Oula, c'est n'importe quoi. Oula. Donc même le Raygun, il peut pas me sauver. Donc ça sert à rien de le jouer. Sauf si je veux augmenter ma valeur monétaire. Mais non, je pense que... Non, je vais l'économiser pour le prochain tour. Donc là, par contre, là, j'ai 5 d'achats ici. Je vais acheter le katana pour combattre les officiers, justement. Il y a Torpedo qui arrive. Si un transport maritime est utilisé, il a 2 compétences Joker. Très bien. Et j'ai 6 encore d'achat. Alors, 6. Je pense que je vais prendre le Smart Missile pour 3. Halo Jump. Parachute. Le joueur-ci peut ajouter un Joe ignorant la capacité de transport. Voilà, donc là, par exemple, on est limité à 4. Ben avec le parachute, on en a plus 1. 3 d'achat, je peux rien faire. Ouais. Donc on va finir comme ça. Il n'y a pas d'effet de fin de tour. Personne n'a un effet de fin de tour. Lui, c'est un fin de round. Donc il va s'activer ben, justement là. 3, 4, 5. À moins que je le combatte avant. Voilà, c'est bon. Donc la moto, elle rejoint le garage. Le hangar.
Plutôt, hop. Donc je pense que je vais jouer le Smart Missile pour aller retrouver une carte de ma discard. Explosif ou arts martiaux, il me faut. Je prendrai là. Donc elle va commencer la mission contre lui. Explosif ou arts martiaux. Oh, arts martiaux, 4. J'ai déjà 8 dés. Plus 3, 11 dés. Et on verra ça. J'ai 11 dés cette fois. 7. 11 dés pour faire 6. Voilà, là j'ai mis le paquet. On est deux personnages en pratiquant les arts martiaux plus un katana. Là, il peut pas s'en sortir, le méchant. Voilà, c'est bon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 parce qu'il a 5 plus 1. C'est bon. Et hop, il est vaincu, il dégage. Ouf, il est chaud lui. Il était chaud. Alors, il y a encore elle en jeu. Tracker et Stealth. Non, je peux rien faire contre elle. Par contre, lui, il peut aller attaquer le Cobra Bataillon. Il va y aller. S'il commence une side mission, je peux détruire une carte de ma discard. Ouais, mais non, j'ai pas envie de détruire mes Joe, ils sont bien. Donc ça, je sais pas si j'utilise. 3 véhicules pour combattre ça. Ouais, 2, ça passe. Voilà, comme ça on n'est pas embêté là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai pour acheter? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7, 8. J'ai 8. Il n'y a pas de Joe. Stealth, arts martiaux. Je prends lui là pour 5. Furtivité. Révéler toutes les complications d'histoire. Donc là. Défausser tous les précisions strike. C'est pas mal. Ah, mais là, je peux plus l'acheter. Là, j'ai dépensé 5. Il me reste 3 et plus 1 éventuellement. Ben, je vais l'utiliser le Ray Gun pour acheter. Comme ça, j'ai 4. Et je vais prendre cet avion là. Oh, Bridge Lawyer. On peut mettre 3 mecs dedans. Alors, sur une mission terrestre, les Joe assignés à cette mission peuvent lancer une deuxième mission ce tour. Ah ouais, en fait, on va sur une mission et dès qu'on a fini, hop, on va sur une autre. Wow, ça permet de faire double mission. C'est assez fort. Hein. Donc là, je défausse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme effet? Story mission, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet de carte. Le marqueur de menace me dit maintenant de mettre un Cobra Bataillon. D'accord. Donc on est dans la zone jaune. Et j'augmente le danger de 1. Ah ouais, j'avais rien mis en réserve. Ok. Ah, là, j'ai un véhicule. Alors, moi je peux attaquer la mission en n'importe quelle manière. Là, j'ai des arts martiaux. Par contre, il y a beaucoup de dangers. Ouais, je suis pas encore prêt là. Je suis pas encore prêt. Ah, si un transport maritime est utilisé, il a 2 dés Joker lui. Donc en gros, je pourrais avoir 3, 6, 8, 9, 10. Je pourrais avoir 10 dés pour faire 7. Ouais, c'est juste. Hein. Après, j'ai des relances. J'ai des relances, mais là, il y a des dangers. Là, c'est pas évident. Hein. Ouais, et si j'échoue, je prends un plus 2 et je mets un officier au hasard en jeu. Ah non, c'est chaud. On va attendre un moment plus propice. Je pense que lui, je vais le garder. Ah, mais les relances aussi, c'est bien. Ah, lui, je vais le garder. Je vais envoyer lui sur le Cobra Bataillon avec 3D. Je vais relancer une fois. 3, ouais, c'est bon, c'est réussi. Et ça, je vais les mettre pour acheter. Hein. 3, ouais, mais il n'y a rien à acheter. Donc là, ce tour, il a servi à rien, en fait. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers, des fois? Ce tour, il a servi à rien, en fait. Bah, j'ai pas eu la bonne main. Donc là, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que le temps passe et le danger augmente à chaque fois. Là, la mission, je peux la faire en n'importe quel skill. Donc, il va falloir choisir. Là, j'ai du marksman. J'ai du explosif, là, sur 2 mecs. Explosif. Oh, lui aussi, il est explosif. Ouais, bah, c'est bon. Je vais y aller en explosif. Avec les 3, là. Ouais. Là, il faut... Alors, la mission ne peut être commencée que par des leaders. Mais c'est bon, moi, j'ai des leaders. Heureusement. Sinon, elle m'aurait embêté, elle. Ah, ça, c'est un achat de groupe, ça.
Il y a des petites ailes là sur les côtés. Donc ça veut dire que lui, il a une réduction pour acheter les objets de groupe, mais il ne pourra pas me faire piocher de cartes. Bon, c'est pas grave. Ah, je vais prendre lui aussi. Je crois que je vais envoyer tout ça. Je vais prendre mon 6 spray. Je prends le 6 spray. Parce que lui, il a 6 emplacements. Et j'envoie tous ces mecs. J'envoie ça. Comme un transport maritime utilisé, j'aurai 2 des jokers. J'envoie elle. Voilà, là je blinde parce que je veux absolument gagner la mission. Par contre, là on sait qu'il y a du danger. Déjà, je devrais relancer un succès avec ça. Et là, il y a quoi? Vous ne pouvez pas utiliser d'utility sur cette mission. Utility, c'est les cartes jaunes là. Mais c'est bon, j'en ai pas. Donc ça, j'ai de la chance. Aucun effet. Chaque joueur mélange un Cobra Trooper dans leur deck. Ok. Donc un Cobra Trooper, bah, c'est la première fois qu'on en a en plus. Il est mélangé dans mon deck. Pour ça, il vient embêter. Il va venir m'embêter et me bloquer un peu ma main. Ok. Et là, on est parti pour la mission. Alors, combien de dés on me donne avec tout ça là? Donc nous, on a dit qu'on y allait en explosif. Donc lui, il a 4 dés. Lui, il a 3 dés. Lui, il a 3 dés aussi en explosif. Elle a 1 dé parce qu'elle n'a pas les bonnes compétences. Lui, de base, il a 1 dé joker. Lui, il a 2 dés. Et comme c'est un transport maritime, il a 2 dés. Ah ben, j'utilise tous les dés. Ah merde, vous ne voyez pas tout. Voilà, j'utilise tous les dés en ma possession. Si j'en avais pas assez, j'aurais dû lancer et en réutiliser certains. Là, c'est bon. Là, ça va être un truc de fou. Hein. Il faut que je fasse, combien on avait dit 7 succès. Alors. Ah bah je les ai largement. Hein. Là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc même si lui, il me fait relancer un dé de succès, on s'en fout. J'ai quand même gagné. Voilà, encore mieux. Donc c'est bon. Ouais, j'ai bien fait de blinder. Hein. Donc le 6 spray, il est défaussé. On réussit la mission. Donc moins 2 de danger, ça va faire du bien. Battez tous les Cobra Bataillons dans le line-up, il n'y en a pas. Bon, pas d'effet donc. Et là, j'ai de la furtivité, je vais garder pour elle. À moins que... Alors j'aurais pu tenter avec ça. 2 de furtivité, plus 3, 5. Mais pour faire 5, ouais, c'est short. Hein. Encore si j'avais eu le sniper ou le katana, ouais. Non, là c'est trop short. Autant le garder. Combien j'ai d'achat? Alors lui, il a sa réduction, lui, pour acheter le bridge, par exemple. J'ai plus 6 d'achat, en plus de mes 2, là. Réduit de 1 pour chaque autre joueur. Bon, il n'y a pas d'autres joueurs. Donc là, en gros, lui, il a 8 pour acheter des objets groupés. Bah, rien que lui tout seul, il peut s'acheter ça. Excellent. Embrassing KO. Ah ouais, ça, elle est pas mal, celle-là. On augmente le danger de 1. Lancez un dé. Si le résultat a au moins un succès, la mission est réussie. On peut pas relancer ce dé, par contre. Ça, c'est un peu le tout pour le tout. Ça peut servir, ça. Ça peut nous faire gagner des missions d'histoire et tout. Hein. C'est assez ouf. Après, j'ai 7, éventuellement. 7, éventuellement. Je vais m'acheter ça, la furtivité. Ah, il me restait 2. Ah ben, je peux acheter lui. En plus, furtivité pour combattre elle. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 5 et 2, c'est bon, ça fait 7. Impeccable. Il tombe vraiment à pile. Ah, on a solo Snake Eyes. Parce qu'il y a Snake Eyes normal, lui, c'est le solo. Donc, il a 4 des jokers. Et s'il y a un autre duo sur cette mission, défausser cette carte. En fait, lui, il est solitaire. Il veut pas aller avec d'autres duos. Donc, il n'y a pas d'effet sur les cartes. Il n'y a pas de mission. Le marqueur de menace, c'est un Cobra Bataillon. Et plus 1. 3, 4, 5. Ah, j'ai mon trooper. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Un autre élément rare a été trouvé dans un volcan, dans une île volcanique. Et les Joe doivent venir parce que c'est chaud, en gros. D'accord? Ah, il y a un autre élément rare. C'est une mission aérienne. 3 dangers. Placez le marqueur comme ça. 2 espaces au-dessus. Et si notre marqueur à nous atteint celui-là, on perd la mission. Donc il faut quand même se dépêcher. Par contre, 3 dangers, c'est chaud. Hein. 3 dangers. 1, 2, 3.
Ah, on est passé sur l'émission de niveau 3. Ah bah oui. C'est celle-là. Ça, c'est la dernière qu'on a fait. C'était celle à côté argenté. On est passé sur l'émission niveau 3. Donc ça veut dire que maintenant, les rouges, cartes rouges, entrent en jeu. Et je dois remélanger aussi la défausse qui a été utilisée. Alors, il s'agit de bien mélanger. Après, au bout d'un moment, je ferme les yeux, comme ça je vois plus quelle couleur est au-dessus. Au pire, je mélange et on va couper et on mettra par-dessus. Comme ça, ça ne pourra pas me dire quelle couleur va être choisie. Voilà. Là, je vais couper ici et je mets par-dessus. Et là, 3 dangers. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est une mission tracker ou véhicule. Tracker, véhicule, tracker. Ah, j'ai des bons trucs, là. Ouais, je suis pas encore assez bien là, pour aller faire la mission. Là. Donc je vais garder lui là, de côté. Avec le stealth, je vais aller attaquer elle. Avec ça. Ah oui, lui, il a un pouvoir muscrate. Il a un pouvoir intéressant. C'est que avant la mission, il lance 5 dés. Et il peut gagner des succès directement. Donc déjà, avant toute chose, on lance 5 dés. Non, il n'a pas fait de double succès, donc il a pas de bonus. Ok, bon, tant pis. Maintenant, on va faire le vrai lancer. Il faut faire 5 succès, 3, 6, 8. On a 8 dés. Et on doit faire 5 succès. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Elle est renvoyée chez elle. Hop. Eux, ils ont réussi. L'avion va au garage. Ouais, celui, je peux pas le combattre du coup. Bon, tant pis. Du coup, il va rester dans mon deck. Par contre, je peux jouer la furtivité. Révéler toutes les complications d'histoire et je défausse tous les précisions strike. Ça non, ça non. Ah, précision strike, yes. Mais au moins, ça me permet de voir quel danger... Ouais, ben c'est celle-là. Chaque joueur doit mélanger un Cobra Trooper. Et je pourrais pas utiliser d'utilitaire. Ok. Bon. En termes d'achat, j'ai 7 de valeur d'achat. 7. Je vais prendre lui pour 5. L'Etherneck. C'est un marksman. Si la mission échoue, vous pouvez battre une side mission. Ok. Donc voilà, je retourne le token. Il me faut du tracker ou du véhicule. Tracker, véhicule. Comment on va faire? Moi, j'ai beaucoup plus de véhicules, je crois, que de tracker. Voilà, je récupère lui. Ouais, le katana, il va me servir. Lui, il combat toujours tout seul. C'est dommage que là, j'avais ces 2 cartes pour la mission. Bah, déjà, on va jouer ça pour piocher 3. Oh, bah, lui, il est revenu. Explosif. J'ai pas les bonnes compétences, là. J'ai pas les compétences. Ah, c'est dommage, parce que le sniper, il m'aurait bien aidé, là. Donc lui, il va retourner en réserve, on va temporiser, hein. On a encore un peu de temps. Solo Snake Eyes, il va aller combattre le bataillon là-bas tout seul. Bah ouais. Donc il a 4 dés. C'est bon, il réussit. Comme il a réussi, on a le droit de jouer ça. J'ai battu une side mission, je peux baisser le danger de 1. Hop, ça me fait un peu temporiser. Alors lui, ça aussi c'est une mission, donc on va la tenter avec lui, Lightfoot, pour 3 dés. 3 dés pour faire 1. Ils sont faciles à battre ceux-là. Ouais, c'est bon. Easy. Ça dégage. Lui, il a joué. Après, il me reste tout ça, je peux rien en faire. Donc ça, c'est de l'argent. Mais là, il n'y a plus grand-chose à acheter d'intéressant. On approche de la fin de partie. Là, c'est véhicule stealth, tracker véhicule. Là, j'ai 2 véhicules. Et je sais par expérience et par souvenir
que la dernière mission, il faut de l'explosif. Donc ça sert à rien que j'achète lui, par exemple. Il va pas m'aider plus que ça. Là, honnêtement, je pense que je ne vais rien acheter. Non, je vais rien acheter. Non, j'achète rien. Je vais pas encombrer mon deck inutilement. Story mission, il n'y a pas d'effet dessus. Effet de carte, non. Marqueur de menace, Cobra Bataillon qui reviennent, mais ça va. Maintenant, j'ai réussi à... J'arrive à les contrôler assez facilement. Et plus 1. 3, 4, 5. Tracker ou véhicule. Alors là, j'ai véhicule. Et là, j'ai véhicule, éventuellement. Lui, il va au garage. Là, je dois choisir. Je peux pas combiner les deux. S'il y a un leader, je vais pouvoir piocher une carte. Ouais, c'est pas terrible tout ça. C'est pas fameux, hein. Est-ce que j'attends un tour de plus? Et là, j'ai 2 véhicules. 6. Ah, je sais pas quoi faire là. Ça me semble compliqué là. J'ai pas de relance de dés. Ouais, je pense que je vais tenter la mission quand même. Je vais quand même tenter avec Marissa et ces deux-là. Et ces deux-là. Avec le House Striker. Ouais, je pense. Surtout que je connais les dangers à l'avance, donc c'est quand même moins risqué. Je pense que je vais y aller comme ça. Comme il y a un leader sur la mission, je pioche une carte. Pitched, ok, je le garde. Il faut que je fasse 6 succès. Alors, ouais, j'ai pas beaucoup de dés. Hein. Donc là, le véhicule m'en donne 2. Elle m'en donne 1, parce qu'elle n'a pas les compétences adéquates. Lui, il a véhicule, donc c'est bon. On attaque en véhicule. Et lui, il a véhicule aussi, en dessous, là. Bon, on va tenter. Hein. Donc là, les dangers, c'est que je peux pas utiliser de carte utility, les jaunes, j'en ai pas. Donc ça, je peux déjà l'enlever. Et là, on mélange un Cobra Trooper dans mon deck, comme tout à l'heure. Ça va, c'est pas très dangereux, ça. Voilà. Donc, on est prêt. J'avais 8 dés. 8 dés pour faire 6. Oh, ça c'est bien ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, yes. J'ai vraiment du bol. Hein. Moins 1. Donc ça, du coup, c'est annulé, ce que j'ai réussi. Le joueur cible pioche 3 cartes en plus. Oh, trop bien. Alors, désolé pour cette coupure. Mon téléphone a décidé d'arrêter de filmer. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Donc, en tout cas, je m'en suis rendu compte, heureusement. Donc, on avait fini la mission, celle-là, là, l'objectif. Et ça m'avait fait piocher 3 cartes. Et du coup, je disais que c'était dommage que là, j'ai pioché 2 Stilf. J'aurais pu attaquer ça. Mais comme elle n'est pas en jeu, je ne peux pas. Donc, ce qu'on va faire, véhicule Stilf. On va peut-être garder le Beachhead pour la suite. Et après, j'ai tout ça pour acheter. Mais là, je ne vais rien acheter. Ah, j'ai ça, là. Smart Missile, je peux récupérer une carte de ma défausse. Je vais récupérer le véhicule, comme ça, il rejoint le garage. Hop. Voilà, et j'achète rien. Donc du coup, tout ça, je mets ça en défausse. Je retourne le pion. 3, 4, 5. Je récupère Beachhead. Recon. Ok. La mission entre en jeu. Sécuriser l'élément rare volcanique. Il a été miné directement de l'intérieur d'un volcan. Ce matériel volatile a besoin d'être coordonné. Air support. Will need coordinated. Ouais, j'ai un peu du mal à traduire cette phrase. Il a besoin d'être protégé. Ah oui, d'accord, donc ils les mettent dans des échantillons. D'accord, vu que c'est volatile. Ok, donc mission aérienne, 2 cartes de danger. À la fin de chaque tour de joueur, plus 1. Ah ouais, donc là, ça traîne pas. Et après, on a la dernière mission. Dernier objectif. Détruisez l'appareil, Mass Davis. Donc ce sera du marksman et du explosif. D'accord, je me souvenais qu'il y avait explosif et pas marksman. Il faudra choisir par contre une des deux. Ok, ok, donc là, 2 dangers. Donc je prends les 2 premiers de ma pioche. C'est des oranges. Alors, du stealth. Et là, il ne faut pas traîner parce qu'il y aura un effet. Je vais le laisser là. À la fin de chaque tour, je vais augmenter le danger. Véhicule et stealth. Alors, véhicule. J'ai plus rien. J'avais une meilleure main tout à l'heure. C'est une mission aérienne. Il n'y a rien qui peut m'aider. Non, là, je suis trop light là au niveau des compétences.
Maintenant, je vais le garder, hein. On va attendre un tour de plus. Hein. Rock'n'Roll, il va aller essayer de combattre ça avec 4D, ça devrait le faire. Voilà, c'est easy. Et après, ah oui, il y a lui là. Lui, on va aller attaquer avec ça. Je pourrais détruire une carte de ma discard. Alors, tout ce qui ne correspond plus aux compétences, je peux les détruire maintenant, ils ne servent plus à rien. Tracker Marksman, si. Marksman, véhicule, tech, oui, véhicule. Marksman, ouais. Explosif, ah si. Wild. Merde, il y a tout qui peut servir là. Il y a tout qui peut servir. Réduire le danger. Ouais, il y aura moins de missions maintenant avec des petites missions comme ça. Donc comme ça on écrème notre deck pour l'assaut final. Lui il est dégagé. Donc ça c'est bon. Et ça me sert à rien. Donc on est bon. Alors, les effets de carte mission, plus 1 sur le danger. Marqueur de menace, un Cobra Bataillon. Et plus 1. Donc là on approche dangereusement du rouge. Alors, là on a du stealth. Ok, on a un avion qui revient au hangar. On a encore du stealth. Oh, ben voilà. Furtivité maximale. Et on a même la carte stealth. Donc c'est tout coïncide. On va la jouer directement. Ça nous fait défausser toutes les précisions strike. Précision strike. Magnifique. Oh, voilà, là c'est royal. Quand ça roule comme ça. Alors par contre j'ai 3 personnages. Là l'avion il me permet d'en prendre que 2. S'il y a un leader sur la mission, j'ai 2. Ah là c'est 3. Oh, par contre si je prends l'avion, comme c'est une mission aérienne, j'ai plus 3D Joker. Bah je vais prendre ça. Hein. C'est un transport maritime utilisé, non? Je vais mettre ces deux-là. Donc lui il me fait piocher une carte. Marksman explosive, non, ça marchera pas sur la mission. Muscat, il a son pouvoir. Donc lui, il lance directement 5 dés. Et chaque double dé, yes, il y en a un, ça me donne un succès. Donc lui, il était à 6 plus 1 à cause de la carte. Il est à 7 moins 1. Donc il y a bien 6 succès pour le réussir. Maintenant, je fais mon lancer normal. Alors, lancer normal, j'ai 2 dés avec l'avion. Plus 3 parce que c'est une mission aérienne. J'ai 4 avec lui. Et j'ai 3 avec lui. Et je dois faire 6. Ouais, ça va. J'ai pas de relance par contre. Hein. J'ai qu'une chance de réussir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est beau. Ça c'est beau. Moins 2 de danger. Chaque joueur pioche une carte. Le véhicule. Donc là, ça c'est joué. Alors le véhicule, comme je l'ai en main pendant mon tour, il vient au hangar. Lui, il est défaussé. Eux, ils ont joué. Et là, on peut préparer pour la dernière mission. J'ai explosif 4 là. Ah, dommage que j'ai ça aussi. Mais je pourrais pas tout garder. Je peux garder qu'une carte. Autant garder le meilleur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je vais prendre ça pour 4. Pour 3, pardon. Marksman, non. Ah, ou alors c'est Marksman. J'ai le choix, là. Ah ouais, et là, ça va invoquer Cobra Commander. Ça va invoquer des mecs, là. Donc, on va prendre... Ouais, c'est pas tout à fait fini, là, en fait. Pour 3, en fait, on avait dépensé ça. Il nous reste 4. On va prendre lui, quand même. Cover Girl. Oh, elle est géniale, elle. Elle a pas de pouvoir. 4 d'explosif, 4 de tech. Elle est hyper forte, en fait, de base. Donc ça dégage. On tourne le pion. 5 cartes ici. Avec ma carte de réserve. La dernière mission entre en jeu. Détruisez l'appareil Mass Davis. C'est le combat final. Soit le Mass Davis rencontre une fin explosive. Donc soit on le détruit, soit le monde entier est détruit et doit obéir à Cobra. Donc là c'est le combat final. Un danger. Alors là malheureusement c'est un rouge. Mettez le Cobra Commander en jeu. Et si le marqueur de menace n'est pas dans le rouge, vous mettez aussi Destro. Donc le Cobra Commander et Destro qui fait son retour. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, je veux dire. Donc le danger, je vais peut-être le laisser là. Donc là, il va falloir aller affronter eux en premier. Parce que lui, il me fait relancer mes doubles succès. Il m'ajoute des complications. Et lui, il fait quoi? À la fin de chaque round, défausser toutes les cartes non recouvertes ici. Ah oui, d'accord. Il veut me faire perdre par ce moyen-là. D'accord. Il veut vider le marché.
Et les missions d'histoire ont plus 3 de difficulté. Donc là, si j'y vais, il y a 10. Hein. Plus 1, 11. Oh, bon, c'est même pas la peine. Il va falloir déjà éliminer ça. Donc lui, c'est un véhicule Recon. Alors, véhicule et Recon. J'ai ça éventuellement. Dommage que j'ai pas d'objet. Peut-être prendre ça. 3 personnages. Ouais, je vais peut-être prendre ça, le House Striker. On va aller affronter le Cobra Commander. Et j'ai encore une place dans la voiture. Qui veut venir avec moi? Qui veut venir? Martial Art. Non, il n'y a rien qui sert là. Juste pour avoir un dé éventuellement. Bon, lui, il vient juste pour nous amener un dé. Donc là, j'ai 2, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 dés. 10 dés et je dois faire 6 plus 1. Je dois faire 7. Attendu. Hein. À part si j'ai de la chance. Je dois faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai une chance incroyable sur cette partie. C'est abusé. Même. Donc là, lui, il est vaincu. Explosif et arts martiaux. Alors là, j'ai de l'arts martiaux. Et j'ai que 4 dés. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, toute seule, ça va être compliqué. Ah, il faut tenter. Il faut tenter quand même. Il n'y a aucun véhicule qui peut m'aider là. Si, celui-là. Bon, c'est un peu con. Elle y va avec un bateau de 6 personnes. Elle y va toute seule. Mais au moins, j'ai 2 compétences joker. Comme ça, j'ai 6 dés pour faire 6. Bon. On va voir si j'ai encore de la chance. Si j'ai tout épuisé. Ah ouais, non, là, c'est échoué complet. On va jouer de ça. On va augmenter le danger de 1. On va prendre le risque. On va lancer un dé. Si j'ai au moins un succès, je réussis la mission. Ouais, j'avais une chance sur 2. Ok. Donc c'est échoué quand même. Voilà. Et là, il me reste plus que lui en main. Marksman, je vais le garder. Je le garde. Ah, éventuellement, je peux acheter des trucs. J'ai 8 d'achat. On va prendre Cover Girl. Elle est quand même assez balèze. Sifi, Tech et Marksman. Plus un skill joker pour chaque objet utilisé dans la mission. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Alors, effet d'histoire. Il n'y a rien. Effet de carte. Lui, il me fait rajouter une complication. Donc la première. Il me fait piocher une complication. Donc je dois la révéler. Ah, donc celle-là, vu qu'elle ne peut pas s'appliquer, elle se rajoute à la mission histoire. Donc je sais déjà qu'un de mes Joe sera capturé, quoi qu'il arrive. Ok, Cobra, l'effet de un marqueur de menace, c'est de rajouter un Cobra et d'augmenter de 1. Donc là, Marksman, explosif et explosif pour combattre Destro. Ouais, il faudrait que j'axe sur l'explosif, je pense. Ou alors l'explosif pour combattre Destro et le Marksman pour la mission d'histoire. Et c'est une mission terrestre éventuellement. 1, 2, 3, 4. Je prends lui. Alors, explosif. Ah ben j'ai repioché ça, trop bien. Lui, il va ici. Martial Art. Il faut absolument que je dégage lui, là. Il fait chier lui. Parce que lui, il me fait relancer mes 2. Donc explosif, arts martiaux, déjà là les 2. Ça peut déjà aider. Marksman, ça va rien ajouter. Tech véhicule. Bon, on va les mettre en plus. Donc on va utiliser du coup le vamp pour avoir 4 places. Ça, on va voir si on le prend ou pas. Alors, arts martiaux, 2D. 2D. Plus 4, ça fait 6, 7, 8. 8D pour faire 6. 4. Faut que je fasse 6. Oh, échec total. Putain. Je vais rejouer ça. Hein. Plus 1. Ça me fait monter le danger, mais bon. Allez, une chance sur 2. Yes, réussi. Donc lui, il dégage. Voilà, là, on est bien. Ça, la Jeep, elle retourne au hangar. Je peux acheter quelque chose. Alors, voilà, là, il y a moyen de faire un bon coup, là. Je vais attaquer la dernière mission en Marksman. Il y a 2 mecs Marksman, là. Ça me coûte 5 pour avoir les 2. Donc, je dépense 5. Je prends les 2 d'un coup. Hop. On remplace là par 2 nouvelles cartes. Lui, il me fait piocher. Oh, encore du Marksman. Ah, il coûte 6. Mince, j'ai plus que 5.
Donc en fait, là, j'ai mal joué. J'ai joué trop vite. J'ai acheté les deux d'un coup. En fait, normalement, j'aurais dû en acheter un. J'aurais dévoilé une nouvelle carte et j'aurais acheté l'autre. Mais là, trop tard. J'ai joué. Donc là, j'ai 5, c'est pas grave. Je vais prendre le scuba. Les bouteilles de plongée, elles me font piocher des cartes quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même pas inintéressant. Mutt and Junkyard. Lui, il est spécialisé en tracker. 5 de tracker, c'est énorme. Énormissime. On retourne le token. Pour l'instant, pas d'effet. On reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je pense qu'on peut tenter la mission Marksman. À quoi qu'on en a que 2. Hein. Ah non, c'est pas terrible. Je pensais en avoir plus que ça. Ah, après, ça me fait piocher des cartes. On va envoyer Cutter pour combattre un bataillon. Avec le... En plus, là, ça correspond bien parce que c'est une totale coïncidence. Vu qu'il est déjà sous l'eau, on lui met ses trucs en plus. Donc, ça me fait piocher 2 cartes. C'est rien d'intéressant. Du coup, comme il commence une petite mission, je peux détruire une carte de la discard. Donc, marksman ou explosif. Elle a pas de marksman ou explosif. Elle, il vaut mieux la détruire du coup. Parce que là, elle me sert plus à rien, vraiment. Elle me sert vraiment plus à rien. Lui, il a 3D. Pour faire 2. Ouais, c'est bon. Sinon, il y avait quoi? Non, c'est nul. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire furtivité. Comme ça, si je révèle un précision strike, je le défausse. Ah non, c'est pas un précision strike. Si la mission échoue, doubler le marqueur de menace modificateur. Ouf. Ça peut être dangereux, ça. Ok. Donc ça, c'est joué. Là, je suis trop juste là pour commencer la mission. Là. Marksman, j'ai que 5D. Non, c'est ridicule. Hein. Martial, elle me sert à rien. Martial Art. Donc ce que je vais faire, je vais garder Marksman, celui-là. Elle va commencer la mission. Remarque qu'ils peuvent tous y aller. Hein. 8D pour combattre ça. Bon. C'est vraiment histoire de dire. Oh, j'ai réussi de peu. Quand Scarlett commence une mission, on peut détruire une autre carte, mais bon, non, je me vois rien détruire là. Non, tout peut servir. Par contre, là, au niveau des achats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'achète Beachhead, une grenade qui permet d'éliminer des bataillons. Bon, là, il n'y en a plus d'utilité. J'ai 6 d'argent, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Un 6. Donc, j'achète rien. Effet de fin de round. Un bataillon surgit, on augmente le danger. 3, 4, 5. Alors, est-ce que je suis prêt là? Bah lui, déjà, c'est le solitaire, il sert à rien. Marksman, oh putain, j'ai que 7. Ah, c'est toujours pas bon là. Ah, je suis pas bon encore. Alors, s'il commence une mission, il me fait piocher 2 cartes, certes. Ah non, c'est trop juste là. Ouais, j'ai pas de chance. Hein. Bah, lui, je vais le garder en réserve. Je vais envoyer Blizzard sur cette mission-là. Comme c'est une mission de difficulté 3 ou moins, elle est directement défaussée. Elle est réussie. Mais lui, il est défaussé. Donc, j'ai pas sa valeur d'argent. Hop. Et là, j'ai 7 d'argent. Je vais m'acheter le Halo Jump. Ah, la moto de Marissa. Afterburner. Plus de wild skill. Et si la mission réussit, vous retournez la Afterburner au hangar. Ok. C'est bon. Donc, je retourne le token. Là, le danger ne fait que monter. Hein. C'est inéluctable. Donc, je peux pas traîner. Oh, là, j'ai des belles affaires. Alors, j'ai pas de Joe. Par contre, j'ai de la pioche. Je pourrais virer une complication. J'ai 2D. Ouais, c'est pas optimal. Hein. Et lui, il va me faire piocher aussi. Je pense que je vais tenter. Je vais quand même tenter. Est-ce que si je prends ça, je pourrais refaire la même mission? Les joueurs assignés à cette mission peuvent roll against, donc relancer une deuxième mission ce tour, utilisant ce transport again. Donc en fait, je peux y aller. Si j'échoue, je peux retourner. Là, si je le comprends bien. Mais ils disent pas si on peut ou pas refaire la même mission. Donc c'est Beachhead qui commence la mission. Il pioche 2 cartes. Oh, du marksman. Waouh, la pioche de fou. Ah, par contre, j'ai que 3 emplacements dans mon véhicule. Donc eux, ils viennent avec moi. On va prendre le bazooka pour défausser une complication. On va défausser le captured.
On va prendre le Survival Gear. On va s'habiller en tenue de combat. Le missile, il peut me faire retrouver une carte de ma discard. Alors, un duo, ça servira... Ah si, ça peut servir le duo. Si. J'ai le parachute, donc je peux prendre un duo supplémentaire. Donc si j'ai un duo marksman intéressant comme lui... Marksman... Wow, lui, il va être super fort. Je prends lui. Il aura plus un dé pour chaque objet utilisé. Donc je vais prendre aussi le sniper. Ah, lui, il peut pas venir. Ah, attends, mais attendez, là, il est trop fort, lui. À la place de lui, là. J'aurais mis Roadblock, qui me faisait piocher une autre carte. Ok. Mais au moins, il a une compétence Joker. Waouh, là c'est la guerre complète. Hein. Voilà, il y a tout ça. Donc on y va avec le Bridge Lawyer, avec un bazooka en tenue de Survival Gear, avec les missiles, plus 4 duos, un qui est en parachute, et un sniper. Et là, c'est la guerre. Par contre, là, si j'échoue, je devrais augmenter le danger de 2 et la mission reste en jeu. Mais sauf que à cause de ça, là, je double la menace. Donc j'augmente de 4 et je perds la partie. Donc là, maintenant, c'est soit je gagne, soit je perds. Je dois réussir 8 succès. Alors là, ça va être le bazar pour compter le nombre de dés. Par contre, je joue en marksman. Alors lui, il en a 4. Lui, il m'en donne 2. Lui, il en a 3. Plus 1, parce qu'il a le bonus Joker. Lui, il en a 3. Je vais pas avoir 7 dés, je crois. Lui, il en a 2 de base, plus 1 pour chaque objet vert utilisé. 1, 2, 3, 4. Il me manque 4 dés. Ok, bah je relancerai des échecs. Et je dois réussir à faire 8. Je dois réussir 8. Oh, mince. Ah bah je crois que c'est déjà réussi. Ouais, c'est déjà réussi. Sachant qu'il me restait encore 4 dés. Donc admettons, j'aurais relancé ça. Voilà, 3 succès de plus. 6, 7, 8, 9, 10, 13 succès. Donc j'ai réussi. J'ai détruit leur appareil de téléportation et de destruction. Donc les duos ont sauvé le monde, encore une fois. Ça va, c'était pas si compliqué. Bon, après cette mission, je l'ai faite 50 fois. Donc je connaissais relativement bien, on sait à peu près à quoi s'attendre. J'ai eu de la chance aussi sur ça. C'était pas les plus compliqués finalement. Ça passe encore. Il y en a qui sont bien plus pénibles. Après ça dépend. Bah là, j'ai eu des lancers dés incroyables par contre. Là, c'est sûr et certain que j'ai eu un bol d'enfer. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même dépendant de certains lancers de dés, malgré qu'on a des relances et tout. Ça peut être parfois assez compliqué et assez frustrant, mais c'est le jeu, je l'accepte. C'est ça aussi qui fait le suspense. C'est-à-dire que là, si je faisais un lancer totalement pourri, je perdais la partie. Donc ça s'est vraiment joué à la fin, mais là, j'avais envoyé une escouade de la mort. Là, c'était incroyable. Cette équipe que j'ai envoyée, c'était que des tueurs à gages. J'étais obligé de réussir. Voilà, donc c'était la première mission du G.I. Joe Deck Building Game. Prochaine fois, on partira sur la mission 2, donc qui est aussi dans la boîte de base. Ça, ce sera Opération Total Control, contrôle total. Donc c'est une nouvelle branche d'histoire avec le Dr Mindbender. Donc ça, c'est un méchant emblématique, c'est lui là. Il a un plan diabolique avec un scanner qui envoie des ondes au cerveau. Et c'est un appareil pour contrôler les gens. D'accord, frame, enfin, attaque. Ah d'accord, et en fait ils ont retourné le gouvernement contre nous avec leur appareil. D'accord, donc tout le monde est contre nous en fait dans cette mission. D'accord. Donc ouais, ils ont retourné tout le monde contre nous, donc on est seul au monde pour combattre Cobra encore une fois. Donc ça sera dans le prochain épisode. Voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine.